Ne quitte pas, hein, je vais programmer quelque chose ici. Pourquoi c'est faire? Alors là, bon. Salam alaikum famille, salam alaikum à tous. Ici on me demande le paramètre. Ne quitte pas, hein, frère. Je vais régler un truc ici rapidement. Ah mais c'est bon. Bon, je vais régler ça rapidement. Salam alaikum famille, ceux qui nous suivent, hein. Voilà. Ce téléphone là, il m'a fait ça hier et il va me refaire ça aujourd'hui encore. Ok, voilà, c'est bon. Ici c'est bon. Ok. Voilà. Voilà. Allô? Allô? Oui, allô? D'accord. On va se présenter. D'accord. Comment vous appelez? Ok, moi c'est le frère Esaïe. Esaïe. Oui. D'accord. Moi c'est Oussaz Diané, je suis musulman. Et vous? Enfin, moi je suis chrétien. D'accord, il n'y a pas de souci. J'ai reçu un message, n'est-ce pas, de l'un de tes frères, voilà, qui m'a dit comme ça que tu lui aurais dit que si on t'avait montré la vérité, n'est-ce pas, de l'islam, et que toi, tu allais te convertir en islam. Ah, bien sûr, c'est ce que j'ai dit. D'accord, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Si tel est le cas, c'est pas nous qui convertissons les gens, mais c'est Allah qui convertit les gens. Nous ne faisons que transmettre le message, en fait. Nous, notre devoir, c'est de transmettre le message. Et comme tu l'as si bien dit, il n'y a pas de problème. Moi, je suis là. Avant d'introduire, je vais rendre la louange à Allah qui est le Seigneur de l'univers. Et j'ai dit comme ça, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala ali wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, après avoir rendu la louange à Allah qui est le Seigneur de l'univers, je pense que tu peux poser maintenant des questions. Ok, je t'écoute. D'accord, merci beaucoup. Merci pour la considération. Sinon, j'ai l'habitude de causer avec mon frère Moussa, voilà. Et il essaie souvent de me parler de l'islam. Moi, je lui pose des questions, bon, il n'arrive pas à me répondre concrètement comme il se doit. Et il m'a dit comme ça qu'il allait me mettre en contact avec vous. Bon, mes questions sont orientées dans le Coran. Voilà. Ma première question, comme que je l'ai dit hier, j'ai dit comment on appelle Dieu en langue arabe. C'est ce que j'ai dit. C'est la première question. D'accord. Alhamdulillah. Dieu, c'est Ilah. Mais le nom propre de l'Éternel, c'est Allah. Parce que Allah dit dans le Coran, La ilaha illa Allah. Ça donne ceci, point de divinité. Il n'y a point de Dieu. Il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah ou encore autre que Allah. C'est ce qui donne la, point. La ilaha, ilah, point de Dieu. Il n'y a pas de Dieu autre que Allah. Point de divinité à part Allah. Donc, ilah, c'est le Dieu. Allah, c'est le nom du créateur des cieux et de la terre. Parce que dans le mot Dieu, ou encore dans l'appellation Dieu, les hommes sont appelés Dieu.
Satan est appelé Dieu. Moïse, paix et salut sur Moïse dans la Bible. On trouve cela dans Exode chapitre 7, verset 1er. Moïse, Dieu lui dit, l'Éternel Dieu lui dit, je te fais Dieu pour Pharaon et ton frère Aaron sera ton prophète. Et puis c'est avec grand D. Alors que dans la langue française, vous qui parlez bien le français, quand vous voyez quelque chose, ou bien une appellation avec grand D, petit D, D majuscule, D minuscule, ça a un sens. Et puis également, dans la Bible, les hommes sont appelés Dieu. On trouve cela, n'est-ce pas, dans Psaume 82, verset 6. Il dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc, il y a beaucoup de dieux. Et Dieu s'appelle, Dieu veut dire quoi? Dieu, c'est le sujet d'adoration. Notre sujet d'adoration. Sujet d'adoration, si quelqu'un prend une statue ou encore une idole pour en faire sa divinité, c'est son Dieu, c'est son sujet d'adoration. Je répète, les êtres humains là, la Bible les appelle Dieu. Mais dans quel sens sont-ils Dieu? Est-ce qu'ils sont des divinités créateurs des cieux et de la terre? Non. Donc, en islam, notre divinité, notre sujet d'adoration, notre Dieu, il s'appelle Allah. Notre divinité, c'est-à-dire notre sujet d'adoration, son nom c'est Allah. Et dans la langue araméenne, la langue que Jésus-Christ parlait, paix et salut sur lui, il appelait sa divinité, son Dieu comme ça, il appelait Allah. Allah. On peut donner Eloha. Le pluriel c'est Elohim. Le pluriel de Eloha c'est Elohim. Donc voici un peu si ça peut répondre à votre question. Ok. Merci beaucoup d'abord. Voilà. Si je comprends bien, le nom, la prononciation Dieu en arabe, c'est Ilah. 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 Et comment dirais-je, Dieu, c'est le nom propre de Dieu. Non, comment tu dis Dieu, c'est Allah, voilà, Allah c'est le nom propre de Dieu. Effectivement. Voilà. La question donc que je voulais poser dessus, Allah, c'est, je veux savoir si c'est pas dans la langue arabe. Allah. D'accord. Allah est en arabe et également en araméen. C'est pas l'arabe seulement. Allah, Jésus disait Allah. Mais nous disons Allah, c'est l'appellation de la divinité de la communauté musulmane. Ça veut dire, elle est en arabe, bien sûr, mais en même temps, Abraham, Isaac, la paix de Dieu soit sur les prophètes antérieurs qui ont précédé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appelait Allah, parce que c'est son nom propre qui est là, Allah. On ne traduit pas Allah. Dans le Coran, Allah, quand Moïse, comment il s'appelle, Ibrahim alayhi salam, dans le Coran, Allah nous donne le récit d'Abraham, quand il s'adressait à son Seigneur. Abraham appelle son Seigneur Allah. Moïse appelait son Seigneur Allah. Maintenant, si tu l'appelles dans ta langue, parce que Allah dit dans le Coran, Surat Ibrahim, Surat 14, verset 4, il dit, nous avons envoyé chaque prophète avec la langue de son peuple. Donc, ça peut, la prononciation peut changer dans la langue de Moïse, dans la langue d'Abraham, dans la langue, mais ça se retrouve dans la même prononciation ou encore dans la même appellation en fait. Jésus dit Allah. Nous, on dit Allah. C'est comme en hébreu, par exemple, on dit Youssef. En arabe, on va dire Youssouf. En hébreu, on va dire, par exemple, Myriam. En arabe, on va dire Mariam. Tu vois, ce sont des langues qui se ressemblent un peu. Donc, le nom de la divinité de tous les prophètes, il s'appelle Allah. Allah, c'est en arabe. Mais en même temps aussi, c'est en araméen. Et puis aussi, les prophètes, dans leur langue qu'ils parlaient avant l'arrivée de Muhammad, comme Muhammad, lui, il n'a pas envoyé l'islam. Lui, il a trouvé l'islam. Ok. Donc, comme tout à l'heure, vous avez dit que Jésus a appelé Dieu et en amérien, comment on appelle Allah. 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 Et puis-je avoir le verset? Non, c'est pas un verset dans le Coran comme ça. Il est dans sa langue araméenne. Tu peux aller sur Internet tout à l'heure. Il faut taper. Là où tu es là, il faut taper. Comment Jésus appelait son Dieu. Et puis j'ai une Bible ici. Bible arabe. Et il appelait Allah. Bible malienne en Djoula. Il appelait Allah. Parce qu'il prend par exemple
je prends par exemple Jean 20, hein, Jean chapitre 20, Jean 20, 17, dans la Bible malienne, ce sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens. Oui. La Bible malienne, oui. Jésus dit, cette Bible a dit, Yesuko Oma, c'est-à-dire Jésus leur dit, Nebe yele mfayolo, omiye au faye, Nebe yele ala yoro, omiye auka alaye. C'est-à-dire, je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Maintenant, dans l'autre verset, on dit dans Luc 6, 12, Yesutala kulukuna ayesu beba ala delila. Et regardez, ils ont dit Allah. Il a passé toute la nuit en train d'adorer Allah. Je prends un autre exemple. Dans Matthieu 27, 46. D'ailleurs, même, je vais te donner ça dans la Bible, traduction même que tu as dans ta main là. Même pas en araméen, même en français même. Je te donne ça, Inch'Allah. Matthieu 27, 46. Tu as la Bible avec toi? Attends, je trouve ma Bible maintenant. Voilà, on va vérifier, Inch'Allah. Pour ne pas que... Parce que le système Uniboy, là, ils sont pleins actuellement. Les coupeurs de route, là. Les découpeurs, là, ils ont ciseaux. Ils sont assis là. Dès que tu dis une phrase, ils coupent. Ils enlèvent le contexte, ils jettent, ils s'en prennent, ils collent là-bas et puis ils déposent. Nous, on est habitué à ça. Donc, on ne va pas passer notre temps à justifier. Donc, allô, vous m'entendez? Je vous entends parfaitement. Ok, je vais rentrer dans ma Bible. Matthieu 27, le verset 46. Je viens faire le télécharge. Matthieu 27. Verset 46. Verset 46. Oui. Qu'est-ce qui est écrit? Ok. Et vers la 9e heure. Vous m'entendez? Oui, je vous entends parfaitement. Et vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte. Eli, Eli. Lama sabatani. Oui. Ce qui veut dire? Sabatani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? D'accord. Maintenant, il a dit Eli. Eli. Quand tu regardes là, c'est Eli, hein? C'est écrit Eli. Mais est-ce que le nom de Dieu c'est Eli? Eli, c'est un prophète. Oui. Mais pourquoi il l'appelle Eli? Non, il n'a pas dit. C'est la déformation de sa prononciation. Quand il dit Allah, là, cette déformation-là qui est là. Parce qu'ils ont dit Eli, Eli. Qui est Eli? Eli, c'est un prophète. Et depuis quand Dieu s'appelle Eli? Depuis quand? Dieu ne s'appelle pas Eli. Donc, en disant Allah, ils vont cacher, ils vont couper, coller, pour faire comme s'il a dit Eli, Eli, Eli. Oui, Eli, Eli, lama sabatani. Ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Allahi, Allahi, Eloha, Eloha, Allah, lama sabatani. On met Eli, Eli. Donc, s'il y a quelqu'un pour m'expliquer, Eli, Eloi. Est-ce que cette version, il y a une autre version qui dit le contraire? Dans la version Jérusalem, par exemple, ils n'ont pas mis Eli, ils ont mis Eloi. C'est pas Eli. Oui. Dans d'autres versions, tu verras. Maintenant, dans la version malienne que j'utilise souvent, ils ont mis Allah. Lama sabatani, Allah. Parce que eux, ils sont maliens, ils parlent le bambara, mais ils sont chrétiens. Mais ils sont chrétiens. Pourquoi la divinité qui est dans leur Bible chrétienne, malienne là, c'est le nom Allah qui est toujours là-bas? Pourquoi? Dans la Bible, la Bible des Arabes, c'est juste un rappel. Il y a des Arabes chrétiens. Tu es au Maroc, tu vois, il y a des églises là-bas. Voilà. Donc, malgré qu'ils sont arabes, mais ils sont chrétiens. Donc, eux là, dans leur Bible là, c'est Allah qui est écrit dedans. Moi, je me demande, mais pour quelle raison? Vous êtes chrétien, non? Oui, mais mettez Jésus. Pourquoi on met Allah? Pourquoi ils mettent Allah? Parce qu'ils savent que c'est le véritable nom de l'Éternel qui est là. Bible arabe, chrétienne, Bible malienne, c'est dedans pareil. Donc, c'est pas une invention, quoi. Ok. Je rebondis un peu sur ce petit côté-là. Disons, par exemple, vous avez dit la communauté, les chrétiens maliens appelaient Dieu Allah.
Et aussi, vous m'entendez très bien, monsieur? Je vous entends parfaitement. Ok. Et vous avez dit aussi que les chrétiens musulmans, comment on appelle, marocains, et appellent aussi Dieu Allah. Bon, je voulais bondir un peu dessus parce que pour moi, c'est la traduction, non? Parce que moi, par exemple, je suis gourou. Tu vois? Tu sais, au moins qu'il y a des traductions en gourou. Hein. J'écoute. Hein. La Bible a traduction en gourou. Voilà, il y a la traduction en gourou. Bon, la traduction en gourou, ce n'est pas écrit Allah ni Dieu, mais c'est écrit en gourou, Bali, Mizan. Voilà. Est-ce que cela veut dire que non? Cela veut dire vraiment que ce qui est écrit dans la langue gourou, Mizan ou bien Bali, c'est pas significatif. En fait, Mizan ou Bali, là, c'est la traduction du nom de Dieu. En fait, tu confonds la traduction du nom de Dieu et le nom de Dieu lui-même. Voilà. Donc, j'ai dit ça pourquoi? J'ai dit ça parce que vous avez pris exemple sur la langue, sur les Maliens ou bien les Marocains. La traduction Allah, par exemple, si moi je ne peux pas trop malien, j'allais vous demander, en dehors du christianisme, comment les Maliens appellent Dieu dans les autres langues? Oui, mais tous les Maliens ne sont pas musulmans. C'est ça le problème. Tout à l'heure, excusez-moi, pardonnez. Oui. Voilà. Je voulais juste savoir, parce que moi je ne peux pas Bambara, mais je vais poser en dehors du christianisme. Voilà. On considère qu'ils ne sont pas musulmans ni chrétiens. Mais comment ils appellent Dieu en Bambara? Non, en Bambara, ils vont dire Matigi. Matigi. Vous dites Matigi. 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 Je ne sais pas. Parce que la majorité des frères que moi j'ai connus, que ce soit malien, guinéen, toutes les choses c'est Allah. En fait, ce que tu dois savoir, un Américain malien, un Américain musulman, il va appeler sa divinité Allah. Un Américain musulman. Un Chinois musulman, c'est Allah. Un Ivoirien musulman, c'est Allah. Et étant en Côte d'Ivoire, un gourou musulman, il va dire Allah. Donc, c'est la divinité de toute la communauté musulmane. Quelle que soit ton ethnie, quelle que soit ta provenance, quel que soit ton bord, quelle que soit ton origine, tant que tu es musulman, ta divinité s'appelle Allah. Voici la particularité. Alors que ce n'est pas le cas chez toi. Tu es chrétien, c'est vrai, tu cherches à comprendre, mais ce n'est pas le cas chez toi. Est-ce que vous comprenez? Donc, on dit Allah, nous on dit Allah, parce que c'est la divinité de la communauté musulmane. Mais je peux être Djoula, je vais dire Allah, alors que l'autre est bêté. Mais tant qu'il est musulman, il va dire Allah. Maintenant, si tu lui demandes étant bêté, dans sa langue bêté là, il va te dire Lagor. Il va te dire Lagor. Lagor, c'est la signification de Dieu chez le bêté. Mais ce n'est pas le nom de Dieu. C'est l'appellation Dieu. L'appellation Dieu et puis le nom de Dieu, ce n'est pas la même chose. Au fait, mon grand frère, ce que je voulais dire par là, je voulais dire que non, le nom de Dieu. Vous m'entendez? Je vous entends très bien. Ok. Je voulais dire simplement que le nom de Dieu traduit en arabe, c'est ce qui a donné Allah. Non. Non. Allah là, on ne traduit pas Allah. Oui. Parce que Allah, il n'y a pas son féminin, il n'y a pas son masculin, il n'y a pas pluriel. Si tu veux traduire Allah, tu dis Allah. Je vais te prendre un exemple encore. Si tu veux par exemple traduire Allah. Comment tu t'appelles en temps réel? Toi-même, ton nom c'est quoi? Mon nom c'est Vami. Pardon? Vami. Zami. V-A-M-I. Vami ou bien Zoro. Zoro ou bien Vami. D'accord. Maintenant, il faut traduire ça en français, je vais voir. Vami, ça veut dire fonctionnaire. Zoro, ça veut dire abeille. Non. Il faut traduire. Il n'a pas dit la signification. Traduit. Si tu veux appeler Zami en français, tu dis quoi? Si tu veux appeler Zami en français, tu dis quoi? Zami, il dit fonctionnaire. Non, il dit, comment on appelle Zami en français? Comment on l'appelle? Si quelqu'un veut toi t'appeler, tu dis c'est en gourou, non? Oui, c'est en gourou. Maintenant, si quelqu'un, moi, je suis Djoula, je vais t'appeler Zami, j'ai dit quel nom? Qu'est-ce qu'il aura dit? En Djoula, là, comment on dit Zami? Tu ne veux pas ce que je C'est la même chose. Il va dire Zami. En anglais, il va dire Zami. En français, il va dire Zami, puisque c'est ton nom. Oui. Maintenant, si il dit... Oui, mais maintenant, si tu cherches maintenant la définition de mon nom. Oui.
Je te dirai maintenant, voici la définition de mon nom. Voilà, maintenant, définition de ton nom là. Moi, si je vais traduire, il dit il s'appelle Allah. Maintenant, si toi tu veux par exemple une définition, il dit bon, il est le créateur. Il faut dire le créateur. Ou bien il faut dire l'éternel. Mais ça revient au même. Mais son nom, c'est l'un de ses attributs. L'éternel, il n'a ni commencement ni fin de jour. Mais son véritable nom, c'est Allah. Quand nous on prie là, on dit au nom d'Allah. Allahu Akbar. Allah est le plus grand. On dit Allah. Maintenant, si tu veux traduire Allah, c'est Allah. C'est comme toi. Tu as dit tout à l'heure, amis, c'est amis. Allah aussi, c'est Allah. Voilà. C'est comme par exemple, il y en a qui disent Mahomet. On dit, il s'appelle Mohammed. Il dit Mahomet. Et selon eux, c'est la traduction. Il dit, mais attends, il y a des appellations. Mohamed Kadhafi, l'ancien président de la Libye. Mais vous arrivez à dire, par exemple, Mohamed Ali, l'ancien boxeur, vous arrivez à dire Mohamed Ali. Mais quand il s'agit du prophète envoyé à l'humanité tout entière, on dit non, Mahomet. Ils font exprès pour essayer de... Voilà, mais nous, comme on sait que ces personnes-là, ils ont un objectif de dénigrement, donc on ne rentre pas dedans. Maintenant, moi, je vais te poser une question. Bien sûr, je vous écoute. Tu es chrétien jusqu'à preuve du contraire. Allô? Je demande, tu es chrétien jusqu'à preuve du contraire? Oui, actuellement, oui, bien sûr. D'accord. Mais est-ce que tu sais d'où vient le christianisme? Tu as une idée de la provenance du christianisme? Tu as une idée? Si tu veux, même si la voix, puis je te suis. D'accord. Alhamdulillah, comme tu es dans un esprit de comprendre, le frère m'a dit, si tu as compris, tu vas te convertir. On attend de voir. Le christianisme, par exemple, je prends d'abord le cas de l'islam. L'islam est une religion donnée par l'éternel Dieu lui-même, l'éternel Allah. C'est lui qui nous a appelés musulmans dans le Coran. C'est lui qui nous a donné le nom islam dans le Coran. Donc notre religion vient d'Allah, de l'éternel lui-même. C'est lui qui nous a donné tout ce qui est notre jeûne, le pèlerinage et tout. Alors que le christianisme, selon la Bible, elle ne vient pas de Dieu, elle ne vient pas de Jésus-Christ. Le christianisme vient des païens. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Même le général Makosso a confirmé dans l'une de ses vidéos. Donc, voilà. Donc, parce que les gens diront après, oui, voilà. Désolé si j'ai ri. Non, il n'y a pas de souci. Les gens diront, ouais, mais il est en train de dire des choses. Non. Makosso a confirmé. Mais c'est pas, il n'a pas inventé. C'est coranique, c'est biblique ça. Acte 11, verset 26. On dit, l'ayant trouvé, il a mené Antioche pendant toute une année. Et c'est Antioche que pour la première fois, les disciples, c'est-à-dire les disciples. Pardon, donne-moi il faut donner la référence. Acte des apôtres, chapitre 11, verset 26. Oui. L'ayant trouvé, il a mené Antioche pendant toute une année. C'est comme ça c'est écrit. Oui. Et c'est Antioche que pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens. Ce n'est pas Jésus qui les a appelés chrétiens. Ce n'est pas Dieu. Jésus n'était même pas là. La première fois Antioche. Voilà. C'est là que les disciples ont été appelés chrétiens. Mais dans la Bible que tu as dans ta main, on ne te dira pas qui les a appelés chrétiens. Personne ne te dira parce que tu n'as pas la note explicative dans cette Bible-là. Et dans la Bible de Jérusalem que moi j'ai ici, dans la note explicative, on dit sectataires ou partisans de Christus. C'est-à-dire que ce sobriquet, les païens d'Antioche ont pris ce sobriquet comme un nom propre. C'est des païens qui ont appelé les disciples de Jésus qui sont allés prêcher à Antioche. Ils les ont appelés en voulant se moquer d'eux. On dit voici les chrétiens. Donc, en d'autres termes, l'islam vient de l'éternel Dieu Allah avec les preuves bibliques et coraniques même à l'appui. Mais le christianisme ne vient pas de Dieu. C'est pas moi je le dis. C'est pas une religion qui vient de Dieu. Parce que, une autre chose, il y a des religions. Les religions qui portent le nom de la créature de l'éternel Dieu, ce sont des religions qui viennent des hommes. Telles que bouddhisme, Bouddha, judaïste, Judas, christianisme, Christ. Alors que l'islam veut dire soumission à la volonté de l'éternel Allah. Jésus-Christ était soumis. Moïse était soumis. Abraham était soumis. Jean-Baptiste, Jacob, Salomon, David, Ismaël, Isaac, Noé, Enoch. Tous ceux-là, la paix de Dieu soit sur eux tous. Ils étaient tous soumis à la volonté de l'éternel Dieu. Donc ils étaient musulmans. Tous les prophètes, il n'y avait pas un qui était chrétien parmi eux. Tous les prophètes. D'Adam, jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes, il n'y avait pas un qui était chrétien dedans. Et tous étaient soumis à Allah, ils étaient musulmans. Soumission à la volonté d'Allah, c'est musulman, c'est l'islam. Donc, voilà pourquoi je te demande, étant donné que tu es chrétien, moi je te respecte, mais il faut que tu saches d'où vient ta religion. Et ça, c'est un premier point. Deuxièmement, la Bible
est-ce que tu connais l'auteur de la Bible? Le nom de l'auteur de la Bible? Non. Est-ce que tu sais à qui Dieu a révélé la Bible? Dieu, la Bible, c'est une composition, des révélations. Révélé à quel prophète? Comment la Torah a été révélée à Moïse. La Torah à Moïse, bien sûr. L'évangile à Jésus. L'évangile à Jésus. Le psaume à David. Oui, c'est la composition maintenant qui fait, c'est la composition de toutes ces révélations qui composent la Bible. Oui, non, oui, mais c'est ça, l'assemblage. Mais Dieu a révélé ce document, c'est-à-dire qui est Bible là, à un prophète au moins. Parce que le Coran a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Là, il n'y a pas de débat. À travers l'ange Gabriel, c'est coranique. Maintenant, la Bible là, est-ce que la Bible te donne sa provenance au moins? Est-ce que la Bible même parle de la Bible? Parce que quand Dieu envoie un prophète, il donne le nom de son livre dans son livre. Quand Dieu envoie un prophète, il donne le nom de son livre dans son livre. Dieu a révélé la Torah à Moïse, le psaume à David, l'évangile à Jésus et le Coran à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais la Bible a été révélée à qui? Quel prophète? En fait, les gens, tu m'écoutes, non? Je vous écoute, frère. En même temps, je cherche à savoir, en même temps, je peux réfuter, ou bien je peux... Il n'y a pas de problème, c'est un dialogue voilà, fraternel, il n'y a aucun souci. Voilà, peut-être que ça peut vous gêner, pourquoi je peux réfuter ou pas. Voilà, vous avez dit que, qu'on appelle la Bible, Dieu n'a pas dit à qui il a révélé la Bible. Bon, chez nous, alors vous m'entendez? Oui, je t'entends. Tout à l'heure, j'ai dit, la Bible, c'est la composition des révélations. C'est-à-dire que comment on appelle, la Torah à Moïse, Psaume à David et l'Évangile à Jésus. Et c'est ces trois révélations qui ont été mises ensemble, qu'on a mis ensemble, qu'on appelle aujourd'hui la Bible. Sinon que la Bible en elle-même n'a pas été mentionnée. Mais quand nous prenons nous on se dit, dans la Bible, il y a toutes ces révélations, au fait. Donc voilà, c'est ce que je fais. Oui, tu as tout à fait raison. Moi, mon souci n'est pas à ce niveau. Moi, mon souci est de savoir, un document, normalement, il y a un document ici, on dit ceci, on dit, comment Jésus est devenu Dieu. C'est un document que j'ai. Mais l'auteur s'appelle Frédéric Lenoir. Il a mis son nom. Mais la Bible ne porte pas le nom de la Bible. C'est un problème. La Bible ne porte pas le nom de la Bible, ni l'auteur. Et bien, il n'y a pas un verset dans la Bible, par exemple, on dit non, la Bible a été révélée par Dieu. Moi, je n'ai pas encore vu ce verset. Comme tu dis tout à l'heure que, voici, il y a un brochure qui dit comment Jésus est devenu Dieu. Je pense que ce n'est pas Dieu qui a dit que voici comment Jésus m'est devenu. À ce que je sache. Donc, un homme, moi, comme ça, peut-être que je peux ne pas aimer l'islam, ou bien je peux ne pas aimer le judaïsme. Et étant un écrivain, je peux écrire des choses contre l'islam ou contre le judaïsme. Non, ça existe partout. Hein. Je vais dire quoi? Cet auteur, l'auteur nous dit, ceux qui prennent Jésus pour Dieu, là, ils n'ont qu'à savoir qu'il est devenu Dieu. C'est au concile de Nicée, à l'an 325, il y a eu une élection où encore, ils se sont assis, voilà, ils ont décidé pour dire qu'il devient Dieu. C'est ce qu'il nous raconte dans ce livre-là, comment ça s'est passé en fait. Maintenant, je voulais attirer ton attention sur quoi, c'est que lui au moins, il a mis le nom de l'auteur, le nom. Alors que la Bible, qui est l'auteur en fait? Si on dit c'est Dieu, mais Dieu, c'est pas tombé du ciel. Si on dit qui est l'auteur de la Bible, c'est pas tombé du ciel comme un document. Comment elle est parvenue, voilà, et que les chrétiens l'ont aujourd'hui. C'est les colons qui l'ont envoyé. Mais là, comment ils ont reçu? C'est ça. Alors que nous, on dit, le Coran même te dit, et c'est une révélation du Seigneur de l'univers, et c'est par l'ange Jibril, alayhi salatu wassalam, que le Coran a été révélé. En 610, 612, le Coran a été révélé. Pendant 23 ans, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 10 ans, 13 ans à la Mecque, 10 ans à Médine. Voilà, il n'y a pas de débat dessus. Même la nuit où le Coran a été révélé, c'est coranique. La nuit, hein. Le mois où il a été révélé, c'est coranique. C'est le mois de Ramadan, c'est la nuit du destin, etc. Bon, donc, ça commence bien. Je vais poser une question. Vous m'avez poussé au moins à vous de poser une question sur ce que vous avez dit. Allons-y. Voilà. Parce que si je comprends bien, parce que vous avez touché au moins deux grands points en disant que c'est les chrétiens et c'est des païens, voilà, selon la Bible, c'est des païens
qui ont donné s'oppliquer simplement pour se moquer des chrétiens. Oui, la Bible le dit. La première fois en Antioche, voilà. Selon la Bible, mais non selon vous, la première fois en Antioche, que les chrétiens puissent fuir appelés chrétiens. Ok. C'est dans quel sens, ma question, c'est dans quel sens ils ont été appelés chrétiens? D'accord. Parce qu'ils suivaient ce que Jésus avait enseigné. Chrétien veut dire ceux qui suivent les enseignements de Jésus. À moins qu'on vienne me contredire sur ça encore. Il y en a qui disent non, petit Christ, machin, tout ça. Ok, on va y arriver. Maintenant, ils sont allés prêcher. Okay. Voilà. Ils ont prêché après que Jésus soit passé. Moi mon problème n'est pas qu'on les a appelés. Hein. Mon problème n'est pas là. Moi, mon problème, il dit, c'est pas Dieu qui a donné le nom de cette religion et ça ne vient pas de Dieu. C'est ça. En fait, Makoso a confirmé ce que nous on a dit en fait. Et la Bible confirme. Et beaucoup de pasteurs l'ont confirmé. Ok, ma question sur ce point, en disant que c'est parce que, comme Dieu n'a pas appelé chrétien, donc forcément, ce qui vient de l'homme, c'est quoi? Non, mais attends, ce qui vient de l'homme là, surtout qu'on nous dit que ça vient des païens. Est-ce que ce qui vient des païens vient de Dieu? Non. C'est ce que la Bible nous a dit. Voilà. Voilà. Donc quand ça vient de l'homme, il va y avoir des erreurs en fait. Quand ça vient de l'homme, il va y avoir des erreurs. Quand ça vient de l'Éternel lui-même, je ne pense pas qu'il y ait des erreurs. C'est-à-dire que les hommes peuvent peut-être mal se comporter, mais ils vont être unanimes pour dire, bon, par exemple, Matthieu, Marc, Luc, Jean, on dit par exemple la même chose sur la crucifixion de Jésus, alors que quand tu dois vérifier ça, il y a un problème. Matthieu, Marc, Luc, Jean doivent dire que Jésus est Dieu, il y a un problème. Matthieu, Marc, Luc, Jean doivent par exemple dire non, Jésus est fils de Dieu, voilà, voilà. Et puis bon, voilà, on va être unanime. Mais regarde les prophètes, il n'y a pas un prophète qui est venu enseigner la Trinité. Il n'y a pas un prophète qui a enseigné la Trinité. Il n'y a pas un prophète. Tous les prophètes ont enseigné l'unicité. Mais d'où vient la Trinité? Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que la Trinité vient de Dieu? Non. Mais ça vient de qui? Ça vient des hommes. Mais pourquoi elle a été introduite dans l'enseignement qui te concerne aujourd'hui? Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà un peu ce que je vais vous dire. Maintenant, parlant de l'islam. Nous, par exemple, en islam, nous disons que par rapport aux autres religions, l'islam est au-dessus de toutes les religions. Allah dit dans le Coran, il dit Allah a envoyé sa religion pour la placer au-dessus de toute religion en dépit de la version des mécréants ou encore des associateurs. Surah 61, verset 8. Allah a dit ça dans le Coran. Il a mis l'islam au-dessus de toute religion. Surah 61, le verset 8. Je vais même lire si tu permets. On va lire ça en même temps. Et puis voilà. J'ai le Coran avec moi. Ah, Dieu merci que tu as le Coran. Parce que si tu lis le Coran, c'est déjà bon. On peut même lire ça. C'est qui? Il y a un frère qui m'attend. Je dois échanger avec lui. Peut-être c'est lui qui m'appelle là. Lui, il m'attend pour qu'on puisse échanger. Il a Bono. Après toi, je vais échanger avec lui. Ouais, non, pas de problème. Après toi, lui. D'accord, ok. Bon, ok. Non, je vais lire. Tu peux causer avec lui. Hein? Non, je vais faire la lecture. Non, il n'y a pas de problème. Allons-y. Surah 61, verset 9. Oui, d'accord. Il faut lire. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité pour la placer au-dessus de toute autre religion en dépit de la version des associateurs. Surah 61, verset 9. C'est lui Allah, qui a envoyé son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec la guidée et la religion de vérité. Donc il y a des fausses religions. Donc la religion de vérité en dépit de la version des associateurs. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, voilà un peu quand Allah dit, voilà. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient, il les interdit l'idolâtrie, il les interdit les adorations des idoles, il interdit tout ça, il leur demande de retourner vers le véritable créateur des cieux et de la terre. Je donne une autre sourate encore, sourate 21, verset 25. Tu vas voir quel était le rôle de tous les prophètes lorsque l'Éternel Dieu les a envoyés. Sourate 21, le verset 25. Tu peux prendre pour vérifier aussi? Bien sûr. Donc on y va. Sourate 21, le verset 25. Allah dit ceci. Sourate 21, 25. Sourate 21, c'est la sourate qui porte le nom des prophètes. Sourate les prophètes. 21, 25. Nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons dit, nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi, adorez-moi. Il n'y a pas un prophète qui est venu avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam à qui Allah n'a pas dit point de divinité à part Allah. Et c'est lui Allah que nous devons adorer. Ça c'est là tous les prophètes.
Il n'y a pas un prophète qui est venu enseigner Trinité. Ça, c'est un. Il va te prendre Sourate 42, verset 13. 42, 13. Tu vas voir, il y a quelque chose qui se passe là-bas qui m'intéresse. Sourate 42, verset 13. Allah, c'est-à-dire Allah, il vous a légiféré en matière de religion. Allah vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Noé. C'est-à-dire la religion qu'il a enjoint à Noé là. Ce que nous t'avons révélé, la même religion là, c'est à toi Mohammed, on t'a révélé ça également. Ainsi que nous avons enjoint à Abraham, c'était la même religion que pour Abraham. À Moïse, la même religion qu'à Moïse. Et à Jésus, la même religion à Jésus. La même religion a été révélée à Noé, Abraham, Moïse, Jésus. Qu'est-ce qu'elle a dit? Établissez la religion. Il n'a pas dit les religions. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. La suite est là. Mais c'est la partie là que je voulais te faire comprendre, frère. Maintenant, à partir du moment où toi, je peux te demander quelque chose? Bien sûr, je vous écoute. Quel est le nom de la divinité de tous les chrétiens de façon unanime? Leur divinité s'appelle comment? Pareil pour les musulmans, c'est Allah. C'est Jésus. Tous les chrétiens. C'est Jésus. Bon, moi je ne sais pas. Tous les chrétiens, moi je ne sais pas. Ah, voilà. donc il ne faut pas dire des choses que tu ne sais pas. Tous les chrétiens, moi je ne sais pas. Voilà, donc il faut dire que tu ne sais pas. Voilà. Parce que voilà, la question là est très bonne parce que les témoins de Jéhovah ne croient pas que Jésus soit Dieu. Les témoins de Jéhovah ne croient pas à la divinité de Jésus. Et même il dit qu'il n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu. Et c'est ce que la Bible dit. Deuxièmement, eh bien, non, il n'est pas le Fils engendré, mais la Bible dit qu'il est le Fils de Dieu, même Adam est Fils de Dieu, etc. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne croient même pas que Jésus soit Dieu. Ils sont évangéliques, ils sont catholiques, c'est qui même? Doucement. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, voilà. Mais alors que chez les musulmans, la divinité unanimement des musulmans, de la communauté musulmane, de toute l'humanité, il s'appelle Allah. Ça, ce n'est pas un débat. Donc, tu vois qu'il y a un problème à ton niveau. Il faut me donner le nom, le lieu. Allô? Allô? Oui, allô? Ah, je suis t'attends là. Oui, je suis en train d'échanger avec quelqu'un. Il est fini, je te rappelle. Ok, il n'y a pas de problème. Je te donne 5 minutes, voilà. Ouais, c'est lui, il a boisson, il m'attend. Je pense qu'avec lui, ça va. Inch'Allah. Allô? Allô, tu es là? Bien sûr, oui, écoute. Voilà, donc, voilà, le lieu du pèlerinage de toute la communauté musulmane depuis le monde des mondes, là, c'est à la Mecque. Tu peux me donner le lieu du pèlerinage de tous les chrétiens de façon unanime? Ben, bibliquement ou bien personnellement? Non, peu importe ce que tu veux donner. Que ce soit dans ta tête ou que ce soit bibliquement, il faut donner la réponse quand même. Non, pour moi, toute chose, là-bas, c'est biblique. C'est pas biblique, moi, c'est pas biblique. Donc, est-ce qu'il y a un lieu pour le pèlerinage pour tous les chrétiens du monde? Il n'y a pas, ce n'est pas écrit. Donc, celui qui veut aller visiter Israël peut aller, mais ce n'est pas biblique. D'accord, donc chacun fait son pèlerinage où il veut, ça fait. Deuxièmement, est-ce que tous les chrétiens font carême comme tous les musulmans font le ramadan? Bon, je pense que, en fait, ces deux livres sont diamétralement opposés, au fait. Donc, en fait, je suis en train de te montrer, je te présente les deux. Et puis toi-même, tu vas savoir où se trouve la vérité, en fait. Moi, il n'est pas que te présenter, hein. C'est toi qui choisis. Non, moi, oui, j'étais venu, en fait, je voulais poser des questions. Bon, allons-y alors. Alors, pour tes questions. Parce que tu vois, quand tu vas là quelque part, il faut être sûr là où tu vas. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, moi, j'ai posé une question. Tu étais en train de répondre. Bon, après. Donc, allons-y alors. Allons-y. C'est très bon. Voilà. Je voulais juste simplement dire, parce que tu m'as un peu poussé pour poser une question sur. Afin de dire que les chrétiens sont appelés pour la première fois Antioche chrétien. Voilà. Et tout ce qui vient de l'homme, peut-être que est diabolique, à ce que je sache. Je voulais poser, moi aujourd'hui toutes mes questions c'est dans le Coran. Voilà. Parce que c'est là que je vais partir. Donc c'est là que c'est dans ça que ma question. La question, est-ce que le chapelet
le chapelet que je vois avec mon frère ici chaque jour, en priant, est-ce que cela, Allah l'a ordonné dans le Coran? Chapelet n'est pas mentionné dans le Coran et ce n'est pas une obligation. Chapelet là, c'est pas mentionné dans le Coran et c'est pas une obligation. Si tu veux, ça nous permet. D'abord, le rôle du chapelet c'est quoi? Faut chercher à connaître. Je viens. D'accord, je t'écoute. Voilà. J'ai posé la question parce que tout à l'heure, c'est vous qui m'avez poussé. Mais si le chapelet n'est pas écrit dans le Coran, ce qui n'est pas écrit dans le livre qui a été descendu, et que l'homme utilise, par exemple, tout le monde, la majorité des musulmans utilisent. Pourquoi ajouter à ce que Allah n'a pas inscrit dans son livre? D'accord. Donc si Allah devait aussi mettre dans le Coran, prenez chapelet, portez boubou, vous portez chapeau, vous prenez tapis, ça va devenir quoi? C'est un journal. Non. Non, je vais dire quoi? Vous avez dit simplement que, selon vous avez dit, tout ce qui est dans le Coran vient d'Allah. Ça, je dis pas non, je dis pas le contraire. Maintenant, moi, ma question est que si le Coran n'est pas, si le chapelet n'a pas écrit dans le Coran, pourquoi les musulmans utilisent donc le chapelet? C'est ce que je vais répondre. Je suis en train de répondre. Tu ne veux pas me laisser parler. Je réponds. Voilà. Est-ce que quand on prie à la mosquée, là, attends, je viens. Excuse-moi. Je peux parler? Oui, j'ai dit, excuse-moi, faut parler quoi si j'ai parlé. D'accord, voilà. C'est comme par exemple, tu dis, on utilise les microphones dans les mosquées, non? On utilise pendant qu'on prie, non? Mais est-ce que le micro est mentionné dans le Coran? Ce sont des choses essentielles là qui sont. Il y a des choses qu'on utilise là. C'est comme bouilloire par exemple. On prend bouilloire pour aller prendre l'ablution, non? Avant d'aller prier, non? Oui. Mais est-ce qu'on doit écrire bouilloire dans le Coran? Non, c'est les trucs et choses là. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas. Je veux dire, on ne peut pas écrire comme ça, chapelet, et puis en même temps, morceau de pain de la femme, quelle qualité de femme. Elle a dit aux femmes de se voiler par exemple. Mais il doit aussi donner quel tissu on doit prendre alors, quelle couleur, tout ça là. Non, c'est pas comme ça le Coran. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Allah a parlé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète maintenant lui détaille, n'est-ce pas, à la communauté musulmane. C'est pourquoi quand les gens avaient besoin de certaines réponses, on partait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque du prophète là, il n'y avait pas de micro. Micro comme on a dans les mosquées là, il n'y en avait pas. Maintenant on utilise ça aujourd'hui. Est-ce que c'est un péché? Ou bien ça doit être forcément mentionné dans le Coran? Ça va parce qu'on utilise chapelet, que chapelet doit être forcément mentionné dans le Coran. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Voilà, quand on va au pèlerinage, on fait les rites du pèlerinage et tout, ça c'est mentionné dans le Coran. Mais il y a des choses que, par exemple, je vais dire quoi? Il y en a qui, par exemple, elle a dit d'immoler un bélier, non? Mais les savants, et avec la croix du prophète, nous ont enseigné, il y a chameau dedans, il y a bœuf dedans, il y a mouton dedans, mais la majorité des savants sont unanimes sur le bélier, le mouton. Mais est-ce que ça veut dire que, Allah doit mettre dans le Coran, par exemple, si vous immolez vos béliers là, la peau là, vous devez brûler, voilà comment il faut enlever peau là. Voilà. Non, c'est trop enfantin ça. Je répète encore, le Coran, le chapelet là, c'est pas une obligation, c'est pas mentionné dans le Coran, mais on l'utilise. C'est la même chose comme on utilise tapis de prière là. Tapis de prière, c'est pas mentionné dans le Coran. Est-ce qu'on doit jeter les tapis? Micro, c'est pas mentionné dans le Coran. Est-ce qu'on ne doit pas utiliser micro? Il faut, tu comprends un peu, non? Voilà un peu quoi. Voilà, c'est un peu ça. Donc il faut quand même, voilà, essayer de comprendre pour ne pas que, voilà, le chapelet, on l'utilise pour quoi? D'abord, je vais t'expliquer maintenant. Quand tu finis la prière, tu as envie de faire des zikr. Les zikr, c'est ça, les invocations et autres. Maintenant, tu veux par exemple faire un nombre de fois que toi tu t'es imposé, par exemple. C'est pas obligatoire. Tu t'imposes un nombre. Tu dis, bon, je vais faire 100 fois, 200 fois, astaghfirullah, Seigneur, pardonne-moi, louange à Allah, fais la bénédiction sur le prophète. Bon, je vais faire par exemple 200 fois. Je vais compter 200 fois. Tu fais avec ton doigt, il n'y a pas de problème. Tu peux faire avec ton doigt. Tu fais avec tes doigts, il n'y a pas de problème. Si tu as un chapelet, ça te permet de facilement compter. C'est tout. Ça fait 99 plus 1, ça fait 100. Parce que les 99 noms d'Allah, les attributs d'Allah, les 99 attributs d'Allah. Donc on fait astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ça fait 99. Donc si ajoute 1, ça fait 100. Dans ma tête, il a déjà fait 100. Quand il fait 1 tour plus 1, ça fait 200. Quand il fait 1 tour plus 1, ça fait 300. Je peux le faire moi-même, mais à un moment donné, je peux me tromper. Donc ce chapelet là, ça facilite les choses. De la même manière, on prend les tapis, on prend les nattes. Moi, mon papa, là, à l'époque, là, quand mon papa était encore bien, même aujourd'hui, on a nos parents qui font ça. Hein. Quand ils tuent le mouton, là, peau de mouton, là, on met ça au soleil, quand ça devient bien sec, tout, c'est sur ça on priait. Mais est-ce que ça doit être écrit dans le Coran? Non.
Est-ce que tu comprends? C'est les choses voilà, qui sont vraiment... Donc, allons rapidement. Je dois prendre le frère qui m'attend du côté de Benoît. Attends, donc ça peut... Attends, parce que Chapelet n'est pas mentionné dans le Coran. Donc, toi, tu n'as pas devenu musulman, quoi. Non, non, vous avez dit tout à l'heure, parce qu'ils ont appelé les chrétiens pour une première fois en Antioche chrétien. Donc, ce qui vient de l'homme, là, ce qui vient de l'homme, c'est forcément diabolique. Je dis, il répète, est-ce que l'appellation musulmane est venue des hommes? On parle d'abord de religion. D'abord, prenons d'abord la religion et puis on descend. Hein. On prend la religion d'abord et puis on descend. Est-ce que l'appellation islam vient des hommes? Non, ça vient d'Allah. Maintenant, l'appellation chrétienne vient de qui? Ça vient des hommes. Est-ce que votre manière de prier, là, ça vient de Dieu? Votre pèlerinage, ça vient de Dieu? Non. Le carême, là, ça vient de Dieu? Non. Alors, donc, expliquons. Non, Ah, toi tu prends Chapelet. Alors que ça, si elle veut, c'est comme par exemple, il prend Chapelet. D'ailleurs même, il y a des gens qui n'ont jamais utilisé Chapelet, ils vont jamais utiliser Chapelet, ils iront au paradis. Est-ce que Chapelet peut empêcher quelqu'un dans le paradis? C'est ce qui peut t'empêcher dans le paradis là. C'est-à-dire que laisser l'éternel aller adorer l'homme là, ça c'est tout droit en enfer. D'abord, ça c'est le premier commandement. Hein. C'est pas Chapelet, il faut laisser Chapelet d'abord. Tu es en train d'adorer un être humain comme toi là. Ça, c'est ta place, c'est réservé en enfer. C'est pas moi qui l'ai dit. Ce sont les Écritures. C'est pas moi. Ne m'accusez pas. Alors, au lieu de te préoccuper de ça, qui j'adore d'abord? Celui que j'adore là, est-ce que c'est le véritable? Est-ce que je ne me suis pas trompé? C'est ça, il faut voir d'abord quand tu pas de Chapelet. Non, serviteur. Serviteur. Tout à l'heure là, je t'ai dit que non, tu m'as poussé à poser une question. Okay. Je t'ai dit simplement parce que tu as dit que les chrétiens, pour la première fois on l'a appelé chrétien, c'est Antioche. C'est la Bible qui a dit, c'est pas moi, c'est la Bible. C'est la Bible qui a dit, c'est pas moi. Voilà la Bible. Non, pardon, excuse-moi, la Bible. Voilà. Et tu as donné un tarique. Et la note explicative, c'est pour se moquer d'eux. Et voilà pourquoi je t'ai fait la question. Donc, quand quelque chose sort des noms chrétiens ou bien du monde là, c'est diabolique, tu as dit oui. Non. Et voilà pourquoi j'ai dit. Donc, non, en fait, j'ai dit ceci. Voilà, allô. Oui, oui. J'ai pas dit tout ce qui vient de l'homme est diabolique. J'ai pas dit ça. J'ai dit, c'est-à-dire que ce qui est le côté de ta foi là, ça ne doit pas venir de l'homme. Oui. Ce qui doit t'amener au paradis là, ça ne doit pas venir de l'homme. Ah frère, mais Chapelet là, est-ce que c'est ça qui va m'envoyer au paradis? Si il veut, il utilise, si il veut, il n'utilise pas. Non, le Chapelet, non, serviteur, le Chapelet, excuse-moi, je vais pas le dessus. Comme tu as posé une question, le Chapelet fait partie de la prière parce qu'on prend pour prier. Non, faut pas dire ça, on ne prend pas pour prier. Voilà, c'est ce qui vous trompe là. Jésus a dit, demandez, l'homme vous donnera. Cherchez, vous allez trouver. Il faut demander, il y a t'expliquer. Tu m'as expliqué. Chapelet n'a rien à voir avec... Chapelet ne fait pas partie de la prière. Ce n'est pas un rythme de la prière. Quelle prière? Tu n'as pas dit quelle prière? Oui. Oui, tu as dit ça, j'ai compris. C'est maintenant tu as dit ça. Tout à l'heure, tu as dit que non. Pour ne pas te tromper dans quoi? Les choses, dans quoi? Pour ne pas te tromper dans quoi? Dans la prière? Est-ce que c'est dans la prière, il a dit? Non. Ah non. Le monsieur, écoute-moi, on va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Le monsieur, il est assis dans sa voiture. Il a son chapelet en main, il est en train de faire quoi? Et puis il conduit. Il a la mosquée comme ça. Non. Il est en train de faire son zik là, ce sont les évocations qu'il fait. S'il veut là, il laisse. Voilà, s'il veut là, il croise les bras et puis il dit ça dans son cœur. Il n'y a pas de problème. Okay. J'ai dit, il ne faut pas prendre l'argument des Chapelets pour refuser de devenir musulman. Il faut d'abord savoir, celui que tu adores là, est-ce que si tu, d'abord, où toi tu es là, si toi tu meurs sans être musulman, est-ce que tu seras sauvé? Attention à la réponse. Hein. Attention à la réponse. Si tu me dis oui, je te demande preuve. Hein. Ah, donc attention à la réponse. Si tu me dis oui, je te demande les preuves. Oui. Ok. Oui. Où tu es là? Est-ce que c'est écrit dans ta Bible que chrétien rentre au paradis? Chrétien rentre au paradis? Bon, en fait, le problème est que chez nous, c'est la vie éternelle. Mais c'est la vie éternelle qui est le paradis. Il faut montrer où on dit chrétien. Il faut montrer où on dit un chrétien rentre dans la vie éternelle. Il faut montrer. C'est pas un chrétien, on dit celui qui croit. Donc ça peut être moi musulman. Ça peut être moi musulman. Ça peut être toi. Mais si tu crois. Si tu crois. Mais si je crois, attends, si je crois en quoi? En Jésus. En tant que qui? En tant que Dieu. C'est ce qui est écrit. Est-ce que c'est ce qui est écrit? Tu as vu non? Tu as vu non? Arrêtez.
Faut pas faire. Hein. Allah. Aujourd'hui, là. En fait, c'est comme si tu te forces à aller en enfer. Tu dis, celui qui croit en Jésus en tant que Dieu, mais c'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Enfin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous aurez la vie en son nom. Enfin que vous croyez que Jésus est le Christ. Le Christ c'est le Oint, le Machia, l'envoyé de Dieu, le nommé, l'envoyé. C'est de croire. Jésus a dit. Mais souvent on dit Jésus le roi. Souvent non, on dit le roi non. Il a dit. Si Jésus est roi là, Satan est appelé Dieu. Toi tu as dit quoi dans ça? Faut pas faire ça. Satan est appelé Dieu. Jésus est roi alors que Satan est appelé Dieu. Faut laisser ça. Serviteur. Oui. Serviteur. Si je comprends bien, tu me dis que Jésus n'a pas dit forcément qu'il est Dieu. C'est ça, non? Attends, hein. Attends. C'est pas forcément, hein. Même s'il dit pas, oui. On prend les critères pour être Dieu là. Il ne remplit même pas un. C'est-à-dire, faut pas, il va dire dans sa bouche, je suis Dieu, hein. Prenons les critères d'être une divinité là. Il ne remplit même pas un seul. Premier d'abord, est-ce que Dieu est un être humain? Non, est-ce que Dieu est un homme? Je te demande. Dieu peut devenir. Non, il n'y a pas dit est-ce qu'il peut. Il dit est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est? Dieu n'est pas un homme, mais il peut devenir un homme. J'arrive. Donc, comme il n'est pas un homme, on le dépose à côté. Il n'est pas un homme, selon la Bible. Non, il peut devenir. Non, il peut devenir. Il faut mettre ça aussi. Il peut devenir un homme. Tu dis Dieu peut devenir un homme? Oui. Il a dit dans Malachie 3,6, il dit lui, l'éternel, il ne change pas. Parce que devenir un homme, c'est changer. Oui. Il dit il ne change pas. Tu dis il peut devenir un homme. Ça, c'est pas la prophétie. Quelle prophétie? Je vais te poser une question. Je vais te poser une question. Pose-moi la question. Je vais te poser une question à ce sujet-là. Est-ce que tu penses que Dieu ne peut pas devenir un homme? Toi. Dieu ne devient jamais, et il n'est jamais devenu un homme. Il ne devient pas un homme, selon la Bible. Selon la Bible, tu vas te donner les versets même si tu veux. Attends, il n'a pas ce pouvoir de devenir un homme ou bien il ne peut pas. Il a ce pouvoir, mais il ne peut pas. C'est contraire à sa nature. C'est contraire à sa nature. Il ne devient pas un homme. C'est lui qui a créé l'homme. Lui, il ne devient pas un homme. C'est lui qui nous a créés. S'il devient un homme, il n'est plus Dieu. Mais pourquoi les anges deviennent, là, un qui est petit, un lui devient homme? Très bien. L'ange devient homme par le pouvoir de qui? De l'éternel Dieu. C'est Dieu qui a permis à Gabriel, par exemple, de prendre forme humaine. Attends, hein. Devenir un homme. Gabriel a pris la forme humaine. Il n'est pas un homme. Il prend la forme humaine, venir parler à Marie. C'est par la volonté de Dieu. Mais pourquoi Dieu lui va devenir un homme? Je vais te donner un exemple. La forme humaine. S'il prend la forme humaine, comment toi l'homme tu le vois? Attends, mais tu le vois comme un être humain, il a arrêté devant toi. Quand Marie a vu Gabriel là, c'était un être humain. Donc, mais là où il est devenu un homme là, il ne sera pas en position d'agir comme un homme. Non, écoute-moi. Agir comme un homme, il n'y a pas de Dieu, non. Attends, oh. Selon ta Bible là, attends, il vient. Attends, il a parlé. Est-ce que selon ta Bible, Dieu. Est-ce que selon la Bible, Dieu est devenu un homme? Est-ce que selon la Bible, Dieu est devenu un homme? Ouais, le croix. À la personne de Jésus. Ouais, salam. Je suis en direct, hein. Donc, si c'est fini, je te rappelle, voilà. Allô? Oui. Est-ce que selon la Bible, Dieu est devenu un homme? C'est non. Voilà. Basons-nous sur le texte. Et là, d'ici, Ésaïe 29, 16. Ésaïe 29, verset 16. Oui. La Bible dit, quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? C'est ce que ça veut dire? Pourquoi vous comparez Dieu à l'homme? Et puis il dit, c'est une perversité. Hein? Ésaïe 29, verset 16. Je peux? On n'a pas comparé Dieu à l'homme. J'ai dit simplement, Dieu peut devenir un homme. Et moi, j'ai voulu que tu acceptes que Dieu peut devenir un homme. J'ai dit, ne deviens pas un homme. On lit les Écritures, non? Lisons les Écritures, nous passer. Bon, il y a te poser une question. Oui. Est-ce que Dieu peut tout faire sans limite? Tu me demandes? Oui, bien sûr. Dieu fait ce qui lui plaît. Non, ce n'était pas la question. Mais j'ai répondu. Oui, tu as répondu, mais d'une autre manière. Ma question est de savoir, est-ce que Dieu peut tout faire?
Mais là, si Dieu peut tout faire. Mais il peut tout faire, Dieu peut tout faire. Très bien. Si ça lui plaît de faire, il peut faire. Donc, comme tu as confirmé que Dieu peut tout faire, première question, est-ce que Dieu peut devenir Satan? Pardon? Dieu peut devenir Satan quoi? Mais comment est-ce que Satan c'est quoi? C'est pas la question. Satan c'est le mal, c'est le diable. Est-ce que Dieu peut devenir le diable? Takbir. Dieu ne peut pas devenir diable, mais Dieu ne peut pas devenir diable, mais Dieu ça fait un, ça fait un. Donc il ne peut pas devenir diable. Est-ce que Dieu peut coucher avec une femme? Dieu ne peut pas coucher. Comment Dieu peut coucher avec une femme? Mais, donc Dieu ne peut pas tout faire quoi? Comment c'est? Il peut tout à l'heure parlé, il dit il peut faire si ça le semble bon. Donc il peut coucher avec une femme. Donc il peut coucher avec une femme. Si lui Dieu, ce qu'il veut faire là, si ce qu'il veut faire, il décide de faire là. Oui. Il le fait. Donc faut confirmer que Dieu peut devenir Satan, il peut coucher avec une femme. Faut confirmer ça, je vais voir. Moi je te pose une question sur ce point là. Vas-y. Est-ce que Satan a une fois dit je suis Satan? Eh frère, Satan n'a jamais dit que je suis Satan. Moi, il n'a pas encore vu ça. Ah bon? Pardon? Je n'ai pas encore vu ça. Ok, mais tu crois que Satan existe, non? Bien sûr. Mais pourquoi tu ne crois pas que Jésus peut être Dieu? Pourquoi? Donc, il a fui l'autre côté. Bon, il est su quand même. Bon, si Jésus est Dieu, allô? Non, c'est pas ça. Non, d'accord. Non, je te suis. Si Jésus est Dieu. Non, faut pas mélanger tout. Non, c'est pas grave. Moi, je te suis où tu vas. Moi, mon objectif, c'est de t'amener à comprendre. Est-ce que Dieu peut-il mourir? Pardon? Dieu peut-il mourir? Non, je t'ai posé. Si on va dans ce sens-là, tu dois répondre à ma question d'abord. Mais ta question, c'était quoi? Pourquoi on refuse que Jésus est Dieu? Oui, t'as posé une question. J'ai dit que est-ce que Satan a dit que je suis Satan? J'ai pas encore vu ça dans la Bible, mais est-ce qu'il n'est pas Satan? Et puis je t'ai posé une question. Je t'ai dit que est-ce que tu crois que Satan existe? Bien sûr. Bon, quelqu'un qui n'a pas vu, mais il t'a pas dit Satan, mais tu crois en lui. Mais pourquoi ça, quelqu'un qui a vu, tu crois pas que lui, il peut être ça? Très bien, très bien. Celui qui a créé Satan là, c'est lui, il a dit, lui là c'est le Satan. Voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Il a même dit de ne pas le suivre. Il dit c'est le diable. Et quand on a vu la conversation entre Satan et son créateur, c'est le créateur qui nous a montré qui il est. Il ne nous a pas donné sa forme. Hein. Voilà comment il se comporte. Voilà. Et ça, on est préparé à ça. Ça fait 1, 2. Celui qui a créé Satan là, lui il dit, c'est moi le créateur de toutes choses. C'est tout ce qui existe, c'est moi qui ai créé. Jésus n'a jamais dit ça, il ne peut jamais dire ça. S'il dit ça, ce n'est pas la peine, il ne peut pas. Jésus dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Est-ce que cette parole-là est vraie? Tout ça, c'est ce que j'ai dit. Non, réponds simplement. Jésus dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. C'est vrai ou bien c'est faux? Ok. Je te réponds, c'est pas une question de chinois. D'accord, réponds d'abord si Jésus a menti ou bien il a dit la vérité que Dieu l'a envoyé. C'est ce que on dit là. J'ai dit, je te réponds, et puis je te pose une question de chinois. Moi, je suis là pour répondre à tes questions. Maintenant, la question que je pose ici, faut faire attention à la réponse. Mais bon, la question, bon, ok, oui, il a dit ça. Il a dit que Dieu l'a envoyé, non? Il a dit que Dieu l'a envoyé, c'est pas une question? Mais non, attends, doucement, tu es pressé. Quand Jésus dit, quand Jésus dit Dieu m'a, attends, il a parlé un peu. Quand Jésus dit Dieu m'a envoyé là, Jésus devient l'envoyé de Dieu ou bien il devient Dieu? En français. Il devient pas. Voilà pourquoi je dis, c'est pas une question à te sujet. Bon, pose-moi la question. Voilà. Tu as dit que, tout à l'heure, tu m'as posé une question, il a dit oui. Il a dit que je suis l'envoyé de Dieu. Je te pose la question maintenant. Si Dieu a envoyé Jésus, c'est que sûrement Jésus est prophète. Je te dis maintenant, je te pose la question. Qui envoie les prophètes? C'est l'Éternel Dieu qui envoie les prophètes. Ok. Mais pourquoi Jésus a dit que lui, il envoie les prophètes? D'accord. Dans la même Bible où Jésus a dit il envoie les prophètes, il a dit la sagesse de... Je suis en train de répondre. Il a dit la sagesse de Dieu dit, je vous enverrai les prophètes. C'est Jésus qui a dit ça. Il dit, la sagesse de Dieu dit, je vous enverrai les prophètes. Donc ce n'est pas Jésus qui envoie les prophètes.
Qui est la sagesse de Dieu? Ah, mais la sagesse de Dieu, c'est quoi? C'est pas Jésus. La sagesse de Dieu dit. C'est-à-dire que Dieu, dans sa sagesse, il va envoyer les prophètes. C'est ce que ça veut dire. Dieu, là, dans sa sagesse. Non, c'est pas ce que tu as dit. J'ai dit, Jésus dit dans la Bible. Jésus dit dans la Bible. La sagesse de Dieu dit, je vous enverrai des prophètes. Tu me demandes maintenant, la sagesse, c'est quoi? Non, lui, la sagesse de Dieu, c'est qui? Mais je suis en train de te répondre. La sagesse de Dieu, c'est pas un homme. Est-ce que c'est un être humain qui a la sagesse de Dieu? C'est ce que je dis. Il réformé pour dire, Dieu dans sa sagesse, il envoie les prophètes. Si tu dis c'est faux, il faut m'expliquer ce que ça veut dire. Si tu dis c'est faux là, toi il faut expliquer ce que ça veut dire. Non, moi je ne peux pas te dire que... Alors, mais quand tu dis quelque chose, tu dis non, c'est pas vrai. Si c'est pas vrai, toi tu donnes la vraie version. Toi, moi... Non, je ne suis pas... Je t'ai posé une question, je ne suis pas en train de nier... Voilà, j'ai répondu. Maintenant, moi, je reviens à ma question. Toi, Non, ma question là. Donc, la partie où c'est écrit Jésus envoie les prophètes là, c'est faux? C'est pas... Est-ce que c'est Jésus qui envoie? C'est ce que Jésus dit. Je répète encore, le verset est dans Luc. Jésus dit, la sagesse de Dieu vous enverra des prophètes. Lui, Jésus a été envoyé. Lui, il va envoyer prophète comment? Lui-même, il a été envoyé. Comment il va envoyer prophète? Donne-moi la référence, non, viens voir. Après ça, net là, je te pose une dernière question et puis il prend quelqu'un d'autre. Parce que voilà, il pensait que... D'accord. Voilà, bon, finalement, tu as fait que c'est devenu un débat, mais pourtant, c'était pas ça. Non, c'est pas un débat, je te le jure. Je dis une fois, c'est pas un débat. Voilà. D'accord. C'est pas un débat. Tout à l'heure, je t'ai dit que non, je peux réfuter ou bien je peux accepter. C'est ce que j'ai dit. Mais néanmoins, en restant dans le sens de comprendre, c'est tout. C'est ce que j'ai dit. C'est pas un débat. Voilà. Okay. C'est pas un débat, donc ne prends pas dans le sens de débat. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc si tu as pris ça dans ce sens-là... Non, il n'y a pas de souci. Voilà. Pour moi, celui qui cherche à comprendre pose des questions curieuses. C'est ce qu'il fait. Il faut prendre Luc 11, 49. Ok, je viens. Luc chapitre 11, verset 49. Luc 11, 49. Oui. Oui. Folie. La sagesse de Dieu a dit, je les enverrai des prophètes et des apôtres, et ils tueront les uns et persécuteront les autres. La sagesse de Dieu ici là, est-ce que c'est Jésus qui est en train de... C'est Jésus qui dit lui va envoyer. Est-ce que c'est Jésus qui dit lui va envoyer? Voilà, mais je suis en train de t'expliquer, tu dis non. Si tu dis c'est faux, toi tu me donnes la vraie version de ce que tu sais. On ne finit pas jamais d'apprendre. Toi tu donnes ta version, moi je t'ai dit ici, Dieu dans sa sagesse, c'est ce que ça veut dire, Dieu dans sa sagesse, vous enverrez des prophètes. C'est pas Jésus qui envoie, lui-même il a été envoyé. Jésus a dit que je ne suis pas venu de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé, il m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je vous dis, je le dis comme le Père me les a dites. Quand il dit Père, là, il parle de qui? Allô? Okay. Quand Jésus dit Père, là, il s'adresse à qui? À lui-même quoi? Faut répondre. Je pense que ça, c'est... Je peux répondre, mais quand je vais répondre, tu vas... Bon. Non, c'est pour les internautes. Hein. Attends, moi ici, habitué à ça. Il y en a qui m'ont dit c'est lui-même. Je les ai dit, ils n'ont qu'à aller dire ça de l'autre côté là-bas. Nous, on est trop intelligents, quoi. Mais au moins, on va écouter ta réponse. Quand il dit, mon Père qui est dans les cieux, je monte vers mon Père qui est votre Père, je monte vers mon Dieu. Est-ce qu'il parle de lui-même? Voilà pourquoi j'ai dit que tantôt, là, dans la Bible aussi, là, ce même verset que tu as donné, là, ce même verset-là, il y a aussi un autre verset qui dit le contexte, qui va aussi... Oui, on sait que la Bible se contredit, mais il faut répondre d'abord à la question simple. Quand Jésus dit « je monte vers mon Père là-haut », il parle de lui-même ou il parle de qui? C'est simple, c'est une question simple. Quand Jésus dit « je monte vers mon Père », il parle de lui-même ou il parle de qui? Bon. Faut te rendre. Il parle de lui-même. Bon, voilà. C'est pas grave. Ouais, pour toi, il parle de lui-même. Mais en français,
Quand toi tu dis... Non. Attends d'abord. Attends, je vais te poser une question. Comme tu as dit, il parle de lui-même. Moi, je savais que c'est ce que tu allais dire. Quand vous n'avez pas de réponse, vous devenez un peu ridicule, quoi. Mais c'est pas grave. Quand toi tu dis, par exemple, si c'était toi qui disais, je monte vers mon papa, ou bien je m'en vais vers mon père. Je ne suis pas ridicule. Je suis pas ridicule en tout cas. Ok. Bon, d'accord. Une autre question. Quand Jésus dit, je monte vers mon Dieu, quand il dit, je monte vers mon Dieu et votre Dieu, il parle de qui? Quand il dit, je monte vers mon Dieu, il parle de qui? Alors? Quand il dit, je monte vers mon Dieu, là, il parle de qui? C'est ce que je suis en train de dire. Quand tu... En fait, moi personnellement, les questions... Pour dire, tout à l'heure, tu m'as posé une question. Il t'a répondu, il a pris un verset, tu as pris le contraire de ce que j'ai dit. Bon, à ce que je sache, j'étais venu pour poser la question dans le Coran, mais on est arrivé loin. Bon, là où on est arrivé, là, on est rentré dans... Nous sommes sortis même du Coran, définitivement pour venir dans la Bible. Tu vois, c'est pas ce que moi je dois comprendre. Il t'a dit que non, je dois quitter ici pour aller dans un autre point. Mais là où je dois aller, là, je dois bien... On t'a donné l'occasion de poser une question dans le Coran, tu n'as pas parlé de chapelet. Moi, je pensais que tu allais dire non, montre-moi un verset, si je deviens musulman, je serai sauvé. Je pensais que tu as dit, montre-moi un verset dans le Coran. Attends, là, les questions fondamentales, par exemple, tu dis, bon, il faut me présenter le véritable Dieu, celui qu'on adore là. Ou bien, il faut me montrer un verset dans le Coran qui dit que moi, si je deviens musulman, j'irai au paradis. Mais tu t'as parlé de chapelet. Ça a quoi à voir avec ton salut? Chapelet là, ça a quoi à voir avec ton salut? Ok, moi je suis venu à l'église. On m'a appelé chrétien. Tu vois, on m'a appelé chrétien. Tu m'as dit que non, le fait qu'on m'appelle chrétien, la Bible m'a montré un verset où on dit que le fait, une première fois on m'a appelé Antioche chrétien. Et tu m'as donné une autre tradition où on dit que non, c'était pour se moquer de moi. Et je t'ai posé la question en te disant que, donc ce qui vient de l'homme là, c'est diabolique. Tu m'as répondu oui. Et voilà pourquoi je suis allé prendre et pris le Coran. Là, comme ça, demain, je dirais que... Est-ce que tu es sûr de ton salut d'abord? Ton salut là, est-ce que c'est garanti? Là où tu es d'abord. Voilà les vraies questions. Ce que j'ai... Je vais te dire, moi je te pose une question. Est-ce que là où tu es là, tu es sûr d'être sauvé? Est-ce que tu es sûr d'être sauvé? C'est ce que j'ai dit là. Tu ne peux pas la préparer sans croire que non. Donne la preuve. Donne la preuve. Donne-moi la preuve que si tu meurs là où tu es, tu seras sauvé. Il faut me donner la preuve. Avec les références, s'il te plaît. Avec les références. Le fait de croire, pardon? Tu as les références où on dit si toi tu meurs, où tu es là, étant chrétien, tu vas au paradis. Il faut me montrer les références. Non. On n'a pas dit si je meurs. On dit celui qui croit, Jésus dit celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Maintenant, je t'ai demandé croire en lui en tant que qui? Tu dis en tant que Dieu. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. Croire en lui en tant que qui? Ce n'est pas ce qui est écrit. Tu vois que tu as déformé la chose. C'est pourquoi on est arrivé là-bas. Toi, tu viens pour poser des questions, tu veux devenir musulman pour comprendre. On connaît ceux qui veulent savoir, on sait. Mais les questions que toi tu poses là, tu t'en te bloquer si j'appelle. On dit, il faut chercher à savoir, est-ce que ton salut est garanti étant musulman? C'est les questions comme ça qui peuvent te sauver. Non, serviteur. Bon, je vais prendre l'autre frère là. Tu as réfléchi encore. Quand tu vas avoir plus de questions, tu vas m'appeler, il n'y a pas de souci. D'accord, ça marche. Merci beaucoup pour ta participation. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Ceux qui viennent pour se convertir en islam, quand on voit là, on connaît. Donc là, faut pas... Hein? On a essayé quand même, mais je vais aller derrière l'autre frère là. Voilà, 13, 42, et voilà. Allons-y. C'est pas facile. On en a dit, bismillah. C'est la main droite, si elle précise pas, on a fait que c'est la main gauche, c'est la main droite. Allô? Oui, désolé, hein. J'étais un peu trop pris là. Bon, on va aller rapidement, comme on est presque... voilà. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Amodi Mena Alphonse. Tu m'appelles de Bonois, c'est ça? Exactement, je vous appelle de Bonois. Tu es chrétien? Je suis chrétien. Moi, je suis musulman. Ah ouais, bon, tu m'avais appelé aujourd'hui là. Le projet, c'était quoi? Le projet, je voulais savoir, je suis beaucoup souvent au débat. D'accord.
voilà, le débat que je suis, et je vois qu'il y a certaines personnes qui arrivent à être convaincues que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et je sais que vous donnez beaucoup de versets, et si ces versets-là, ces personnes sont convaincants que Jésus n'est pas Dieu, quand ces personnes-là deviennent musulmans. Effectivement, par la grâce d'Allah. Voilà, deviennent musulmans. Et moi, pour la grâce que Dieu le Seigneur m'a fait, la grâce que le Seigneur m'a fait, je comprends que ces personnes-là vraiment ne lisent pas couramment les Bibles bien. Ils sont vraiment, voilà, ils n'ont pas la connaissance des Écritures, ils n'ont pas la connaissance des Écritures. Donc, ce qui les amène à croire au enseignement que, voilà, vous les prêchez. Donc, voilà pourquoi il aimerait, il dit, ah, j'allais voir, je vous appelle d'abord. Vraiment. Voilà. D'accord. Maintenant, je veux savoir, pour toi, Jésus-Christ là, oui. On est toujours dedans, hein. Il est qui? Selon la Bible, hein. Selon la Bible et selon lui-même. Il est qui selon lui-même? La Bible nous enseigne que Jésus-Christ est au fait, le vrai Dieu est incarné en Jésus-Christ. C'est ce que la Bible nous enseigne. Non, c'est pas ce que j'ai demandé. Et selon Jésus, lui-même là, selon lui-même là, il est qui? Selon lui-même. Selon Jésus lui-même. Il est Dieu. Jésus, selon Jésus lui-même, il est Dieu. Il est Dieu, ouais. D'accord. Selon lui-même, hein? Selon lui-même, il est Dieu. D'accord. On va vérifier les Écritures. Ok, il n'y a pas de... Il faut ouvrir ta Bible, pardon. Oui. Il faut me prendre Luc chapitre 6, verset 12. Luc chapitre 6, verset 12. Tu as dit selon Jésus lui-même dit qu'il est Dieu lui-même. Donc on va vérifier. Après, quand on va arriver devant, quand ça a chauffé là, il ne faut pas dire non, c'est son côté ça là, c'est son côté ça, c'est là qui va m'énerver. Tu as déjà confirmé qu'il est Dieu, donc on reste sur ça là. Ok, Luc 6, 12. Luc 6, 12, ok. Excuse-moi, il y a un point rapide. Tu es excusé même. Luc 6, chapitre 12. Donc je vais faire là-dessus. Il dit... En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passait toute la nuit à prier Dieu. Question. Comme tu dis, selon Jésus lui-même, il est Dieu. Ici, là, Jésus a passé la nuit à prier qui? Voilà, merci beaucoup. Il a passé la nuit à prier Dieu. Non, lui-même, il est déjà Dieu, non? Il a passé la nuit à prier Dieu, oui. Maintenant, la question, c'est savoir, lui-même, il est déjà Dieu. Maintenant, c'est quel Dieu il priait encore? Voilà. On est Dieu, mais on prie Dieu. Voilà, il a expliqué le pourquoi. C'est possible que... Oui, il était plutôt. Ok, merci beaucoup. Pourquoi on a dit on prie Dieu? Voilà, je vais donner un texte. Faut donner même. On va dans 1 Jean. 1 Jean 5. Coup de témoin. Ok, on va dans 1 Jean. Voici, voilà. 1 Jean. 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5. Verset 20. Oui. Et nous savons que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Ok, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu comprends de ce texte? Tu dis, tu vas m'expliquer, il faut m'expliquer, il ne faut pas me demander. Okay. Toi-même, il faut m'expliquer. Ok, merci beaucoup. Il dit, nous avons l'intelligence pour connaître le véritable. Ah, quand le Fils de Dieu est le véritable, c'est lui le véritable. Voilà, le véritable Dieu. Maintenant, il nous certifie qui est le véritable Dieu. En fait, il y a beaucoup de dieux. Mais le Dieu en question, là, c'est qui? Mais la Bible va nous dire que le véritable, c'est lui. Maintenant, en fait, si toi, il voulait rentrer pour t'expliquer, quand tu vas dans la Genèse, reviens ici. Jésus priait qu'est Dieu. Voilà, il dit que nous n'avons pas l'intelligence pour connaître le Jésus priait, il a passé la nuit à prier quel Dieu? C'est de ça moi ma question. Tu es allé là-bas, tu es allé courir un mois jusqu'à tu es revenu. Reviens en même temps. Jésus a passé toute la nuit à prier qui? La Bible est claire, hein?
Attends. Qu'est-ce qu'on va faire? On va voir ce que la Bible dit, et puis on va voir ce que toi tu dis. Jésus, en ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. La Bible dit, il passa toute la nuit à prier Dieu. C'est ce qu'il a écrit. Hein? Maintenant, toi, ta version, c'est quoi? Il priait qui? La Bible dit priait Dieu. Hein? Toi, tu dis il priait qui? Il priait qui? Oui, il priait Dieu. Mais le Dieu qui priait là, c'était qui? Le Dieu qui priait là, c'est l'autorité. Voilà pourquoi il Attends, l'autorité là, c'est qui? Autorité là. L'autorité là, c'est là. Oh, vas-y, d'accord. Autorité. Quand on parle de l'autorité, l'autorité, c'est l'image de l'obéissance. Voilà. L'image que le Seigneur nous laisse. Quel Seigneur? Quel Seigneur? C'est lui qui est le Seigneur. Qui? Il y a beaucoup de versets. C'est Jésus qui est le Seigneur des Seigneurs. Non, il est le Seigneur, mais il priait qui? Moi, il veut savoir, l'autorité qui priait là, lui, il est qui? Autorité là. Quoi autorité? L'autorité qui priait, c'est lui l'autorité. Mais le problème là... Non. Attends, la Bible a-t-il dit autorité ou bien Dieu? Il dit, il y a ta version et puis il y a version. Hein? Il a dit Dieu. Bon là, le Dieu qui priait là, c'est qui? Le Dieu qui priait là. C'est en train de monter, tu ne laisses pas aller au bout de... Je ne veux pas que tu fuis ma question. Donc quand tu veux sortir, tu te ramènes. Non, je ne suis pas ta question. Bon, il faut répondre. En aucun cas, je ne suis pas sur ta question. Ici, on dit Jésus qui s'est resté sur la montagne, il priait Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire. Maintenant, la question de savoir, les musulmans là, on veut savoir, comme c'est écrit, il priait Dieu. Ça veut dire que c'est un Dieu, il priait. Maintenant, le Dieu qui priait là, est-ce que c'était lui-même? C'est lui-même. En fait, il donnait l'image, parce qu'il allait partir. Donc, il donnait l'image, c'est comme l'image, il donnait l'image de l'obéissance. On n'appelle pas l'image de l'obéissance qu'il donnait. Donc, voilà, il dit, il va partir, mais quand il va partir, il va vous envoyer. Tu peux me lire Matthieu 2,13? Oui, il a voulu Matthieu 2,13. Faut me lire ça, pardon. Ok. Islamaya Kadi. Alhamdulillah, il y a l'année à l'islam. Merci à Allah de nous faire le musulman. Matthieu 2,13. Ok, je fais la lecture de Matthieu 2,13. Il faut faire ça d'un pardon. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi pour le petit enfant et sa mère en Égypte. Et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherche le petit enfant pour le faire périr. Attends, Dieu est le petit enfant de qui? Hérode cherche le petit enfant pour le faire périr. Hérode cherchait qui pour le faire périr? Le petit enfant, c'est question de Jésus. Non, petit enfant là, c'était qui? Petit enfant là. C'est Jésus. C'est pas Dieu. Takbir. Ah, allô? Allô? Oui. Petit enfant là-haut, c'est pas Dieu? Ouais, faut pas te blesser. Faut pas te blesser. Doucement, tu vas te blesser. Ok. Je vais donner un passage. Faut pas donner quel passage? Est-ce que ça on a passé d'abord? On est sur le point encore passage. On n'a pas encore passé des petit enfant là-haut. C'est qui? Le petit enfant. C'est Jésus dans la soumission, dans la soumission des choses de Dieu. Donc c'est Dieu qui est le petit enfant, mais c'est pas Dieu. Je me demande si c'est Dieu qui est le petit enfant ou c'est pas Dieu. Ouais, en ce moment-là, voilà pourquoi la ouais, dit. Faut pas faire système ini-boy. Faut pas faire système ini-boy ici, ça marche pas. Réponds à la question. Il t'a demandé au début. Il a dit si ça chauffe devant là, faut pas venir changer de. Jésus est Dieu, mais n'est pas Dieu. Jésus qui c'est Dieu. Le petit enfant là, c'est qui? Le petit enfant en ce moment, c'est Jésus qui. C'était Dieu ou bien c'est pas Dieu? C'est Dieu. Donc, Dieu c'est le bébé là, non? Oui, c'est lui. Très bien. Maintenant, on prend Dieu pour aller à lui où? On prend Dieu pour partir comme la prophétie l'a annoncé. Enfin, la prophétie l'a annoncé. Que quoi? Comment ça dit? Voilà, donc les parents de Dieu ont pris Dieu là. C'était pour faire quoi? C'était pour faire quoi? Pour aller le cacher ou bien c'était pour faire quoi?
Non, c'est ça pour ne pas laisser Hérode accomplir la mission de Satan. Quelle mission? Hérode voulait faire quoi? Hérode cherchait à le tuer. À tuer qui? À tuer Jésus. Qui est qui? Qui est Dieu. Très bien. Donc Hérode cherchait à tuer son créateur. Ouais. Attends. Dieu qui a créé Hérode là. Hérode cherche à tuer Dieu. Allô? Oh! Y a pas, quand on est ici, on n'entend pas. Non. Subhanallah. Bon, faut parler. Il t'écoute maintenant. Faut parler. Toi, maintenant, faut parler. Moi, il a fini le travail. Le travail est fait. Faut parler. Faut me convaincre. Le monde entier t'écoute. Il faut nous convaincre que Jésus est Dieu. Qui a mal au quoi? Voilà, qui a mal au. Allah n'a qu'à faire, non. Nous, on n'a qu'à croiser ceux-là au jour du jugement, non. En même temps, on vous a dit, oh. Moi-même, là. J'essaie un moyen. Regarde, il a un raisonnement d'un homme. Il va à l'école, peut-être. Hein, il a des enfants, peut-être. Mais là, son raisonnement. Non, patron. Non, c'est pas. Écoute, c'est pas un raisonnement. Je t'écoute, faut parler. Nous allons parler dans le livre de Jean. Allons-y. Jean, moi, je te suis. Allons-y. Toi, tu as dit que Hérode cherchait à tuer Dieu là. Allons-y, je te suis. Et je suis fier d'être musulman. Et soyez tous fiers d'être musulmans. Wallah, il n'y a pas de religion en dehors de l'islam. Naïk quand même, Oubal. Vous dites Oubal là. Alors que, voilà, il vous a donné la de l'homme. Tu m'écoutes, hein? Je t'écoute, hein. Le monde entier t'écoute même. Voilà. Ce passage-là, à tout moment, vous lisez ça et les gens là-bas. Nous allons comprendre. Jean, le chapitre 1, il va dire au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. On parle de la parole. On dit toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle, n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière fut dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Et lui vient pour servir de témoignage pour un nom. Témoignage à la lumière, afin que tous crût par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, puis en venant dans le monde, pour éclairer tout le monde. Elle était dans le monde, et le monde, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les saints, et les saints ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, et elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, desquels sont nés, ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous l'avons contemplé, sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc tu vas voir que la Bible va parler du Fils unique. Qui est qui? Le Fils unique là, c'est qui? Il va parler du Fils unique. Quand on parle du Fils unique, nous sommes des enfants de Dieu. Il y a eu des prophètes qui sont venus. Quand on dit Fils unique là, on parle de qui? Bien, maman. Quand on parle de Fils unique là, on parle de qui? Quand on parle du Fils unique, on parle de Jésus. Attends, il est Fils unique de qui? Il est le Fils unique de Dieu. Mais lui-même, il est qui? Lui-même, il est Dieu. Mais voilà, donc tu viens. Il va dire que cette parole s'est faite chair. Il dit là, au commencement, la parole était. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il va dire que toute chose a été faite par elle. Puis il va dire que cette parole s'est faite chair. Elle est venue habiter au milieu des hommes. La parole, c'est quoi? On dit la parole, c'est Dieu. Maintenant, on dit cette parole s'est faite chair. Elle est venue habiter au milieu des hommes. Les hommes n'ont pas reconnu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Allô? Donc, tu vas voir que dans la dignité de Dieu, allô? Le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? Le problème là, voilà pourquoi il faut te faire partie dans la haute. C'est un mystère. Ah, donc si c'est un mystère, voilà, là, c'est ce que tu peux dire. Parce que Niaforote n'a dit c'est pas mystère. Mystère là, c'est une manière de dire qu'il faut être fou pour comprendre quoi.
C'est ça qui est mystère. Là. Sinon, il n'y a pas d'explication dans le mystère. Quand vous ne pouvez pas expliquer quelque chose, vous dites que c'est mystère. Comment toi tu dis un bébé, comment créateur du ciel et de la terre, lui-même il crée Hérode, et puis Hérode veut le tuer. Et puis on le prend, on fuit à lui, on s'en Égypte, il dit, que c'est un mystère. Mais cela n'a pas été chose. Le problème de Jésus, ce que vous ne comprenez pas, c'est que quand tu vas dans la Genèse, la Bible a dit que quand Dieu a créé l'homme, et puis qu'on a fini de créer la femme, quand les gens ont péché, Dieu maintenant va chercher maintenant à résoudre le problème du péché. Attends. Dieu qui veut chercher à résoudre le problème là, il s'appelle comment? Il est Dieu. Il s'appelle comment? Il sait qu'il est Dieu. Dieu qui a créé le ciel et la terre, il a mis Adam dans le jardin, et puis il va chercher maintenant à résoudre le problème de l'homme. Lui, il s'appelle comment? C'est Jésus-Christ. Très bien, continue maintenant. Voilà, c'est Jésus-Christ. Il cherche maintenant à résoudre le problème du péché. Voilà pourquoi avant dans le temps passé, il y avait comme le tabernacle, dont les sacrificateurs partaient faire les offrandes, dans le temps. Donc il va voir que ce système-là se faisait chaque jour. C'est un système qui était tous les jours, il se faisait chaque jour. Maintenant, il fallait passer à un autre système. Même Dieu maintenant va regarder dans le ciel. Quand tu lis Esaïe, va rentrer dans le ciel, même les gens n'étaient pas dignes pour venir. Ils sont dans le mur, regardez. Ils allaient faire un sacrifice une fois pour libérer le péché. Or, il y a une seule personne qui n'a pas péché. C'est ceux qui n'ont pas péché. Dieu seul, non? Jésus-Christ n'a pas péché, Dieu seul. D'accord, ok, continue. Il y a une seule personne qui a le pouvoir de ne pas pécher, c'est Jésus. C'est Dieu. La Bible, faut pas, si tu vois, ici, il était laissé passer, ça va pas dire d'accord. Hein. La Bible dit, il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui ne pêche jamais. La Bible dit, sur la terre là, il n'y a pas quelqu'un qui fait limite jusque lui ne pêche jamais. Mais lui n'a pas péché, la Bible dit ça. La Bible dit qu'il n'a jamais péché. La Bible dit qu'il n'a jamais péché. Oui, moi, pas où la Bible dit qu'il a péché. Très bien. D'abord, je voulais passer, il y a le système, les Uniboy. Quand on dit système Uniboy là, ceux qui sont les coupeurs de route là, voilà, ceux qui coupent les versets des gens pour aller faire montage là, c'est ça on appelle les trafiquants, les tricheurs là, c'est ça on appelle le système Uniboy. En islam là, oui. Jésus n'a jamais péché et les prophètes ne pêchent pas. Il veut préciser ça d'abord. Mais dans la Bible là, la Bible dit dans Job 25 verset 4, personne ne peut naître d'une femme et puis tu vas être pur. Voilà. Est-ce que Jésus est né de garçon? Jésus est né d'une femme. Mais pourquoi on dit que tu ne peux pas naître d'une femme et puis être pur? Ok, mais il y a qui répond à la question. Jésus-Christ là, c'est pas deux sexes sont allés et puis Jésus-Christ. On n'a pas dit garçon et femme, on dit d'une femme. La Bible dit personne ne peut naître de la femme. Comment l'homme serait-il juste? Comment celui qui est né de la femme serait-il juste? Serait-il pur plutôt? On n'a pas dit de l'homme et la femme, hein. On dit de la femme. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui sont nés tels que Jésus, il est né sans papa. Il est né sans papa, il a ni maman. Alors, quand la Bible dit, comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Toi, tu me dis ça? Selon la Bible là, c'est pourquoi je n'aime pas parler de ce sujet-là, parce que les gens vont aller transformer notre parole pour dire non, ils sont là dit Jésus est impur, ils sont là dit Jésus est impur. Ça, c'est ça. Mais malgré ça, Allah connaît nos intentions, donc on va dire bien. Selon l'islam, aucun prophète n'est pécheur. Mais selon la Bible, aucun prophète. Selon la Bible, Jésus n'est pas pur. Selon la Bible. Selon la Bible. Oui. Non, il n'y a pas un verset biblique qui dit que Jésus n'est pas pur. La Bible dit qu'il est sans péché. Très bien. Bon, faut prendre Ecclésiaste chapitre 7, verset 20. Ecclésiaste chapitre 7, verset 20. Ok. Je prends ça rapidement. Ecclésiaste 7, 20. 20, hein? 7, oui. 20. Ecclésiaste chapitre 7, verset 20. Ok, j'ai lu la parole. Non, il n'y en a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Jésus était sur la terre ou bien il était au ciel? Jésus était sur la terre. On dit il n'y a point d'homme juste sur quoi? Sur quoi? Dans le ciel ou bien sur la terre? Faut les lire. On dit sur la terre. Alors, maintenant, on dit il n'y a point d'homme juste sur la terre qui fasse le bien, qui ne pêche jamais. Jésus est dedans ou bien il n'est pas dedans? C'est que tu ne comprends pas là. Non. Jésus est dedans ou bien il n'est pas dedans? Jésus n'est pas dedans. Il n'est pas un homme quoi? Jésus qui c'est Dieu. Il n'est pas un homme.
Je dis qu'il est Dieu. Je demande, comme il te dit, toi tu dis il est Dieu, non? Mais moi je dis, selon la Bible, est-ce que c'est pas un homme? La Bible. La Bible nous enseigne. Selon la Bible, est-ce que Jésus c'est pas un homme? Selon la Bible, Jésus Christ est Dieu, n'est pas homme. Est-ce que Jésus n'est pas un homme selon la Bible? Non, selon la Bible, Jésus Christ est Dieu. Il faut dire qu'il n'est pas un homme. Allô? Tu as entendu, tu vois? Je veux qu'il faut dire dans ta bouche, que selon la Bible, Jésus n'est pas un homme. Faut dire ça. Il est envoyé roquette de verset tout de suite dans ton, mais tu vas comprendre. Faut dire dans ta bouche que selon la Bible, Jésus n'est pas un homme. Faut dire. Faut pas que tu me prends au piège. Laisse-moi parler. Tu n'as pas dit que c'est par révélation. Révélation, il faut l'appeler. Hein. D'ailleurs même, tu dis ou tu dis pas, il y a te prendre. Faut prendre Luc 2, 21. Tu m'as provoqué, non? Prends Luc 2, 21. Je viens, on va aller pas là-bas. Faut prendre Luc 2, 21. On va corriger côté là d'abord, puis on avance. Luc 2, 21. Doucement, tu as donné un verset, tu as donné un verset. Non, toi tu as déjà parlé, jusqu'à tu allais dire Jésus n'est pas un pécheur. J'ai dit oui, selon l'islam. Mais tu allais encore plus loin, tu vas enfoncer le clou. Tu dis Jésus n'est pas un homme. Tu dis Jésus n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme, on est d'accord. Prends Luc 2, 21. Il y a une partie, je vais t'attraper là-bas. Si tu t'en sors là-bas, là, c'est que tu es garçon. Luc 2, 21, il faut prendre. Doucement, c'est pas comme ça, doucement. Bon, attends, il fait doucement. Bon, prends Luc 2, 21. Prends Luc 2, 21. Doucement, on va aller. C'est quoi, tu sais que tu dis, je veux pas, tu as fui, hein, tu as me fui, hein. Moi-même, il y a tes filles. Moi-même, c'est qu'il y a tes filles. Parce que, il est écrit, je me demande si tu as tout, je sais pas, je sais qu'il a dit en Djoula, là, tu as compris. Est-ce que quoi de ta loup, là, est-ce que c'est Alou ou Kakenewa? C'est ce que c'est ça. Ah, donc tu comprends Djoula? Tu comprends Djoula? Ah, il veut dire que mes petits minutes, il veut la mettre à Luc 2, 21. Faut prendre Luc 2, 21. Ok, Luc 2, verset 21. Quand il est venu à Bonois là, il est appelé, on va échanger encore. Il n'y a pas de quoi, il serait dans la joie. Ouais, Luc 2, 21, qu'est-ce qu'il y a écrit? J'ai fait la lecture. Ouais. Le 8e, quand l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Très bien. Non. Quand avait donné l'ange avant sa descente. Très bien. Tu conçus dans le ventre de sa main. Très bien. Circoncision là, ça veut dire quoi? Quand on doit circoncier, c'est femme on circoncis ou bien c'est qui on circoncis? C'est un homme qu'on circoncis. Très bien. Comme tu dis, Jésus n'est pas un homme là. Circoncision veut dire quoi? Circoncision. Quand on parle de la circoncision là, c'est comme spirituellement, quand on parle de circoncision, c'est que c'est quitter son ancienne nature et puis aller dans une nouvelle nature. Ça c'est français qui a parlé, non? Mais moi, il n'a pas compris. Ça veut dire quoi? Circonciser un enfant là, ça veut dire quoi? C'est couper la pine de quelqu'un. Maintenant, il n'y a pas envie de te choquer, non? Mais il a laissé. Comme on a compris, tu sais que c'est garçon, non? Donc c'est l'homme. Donc c'est un homme. C'est un garçon? Alors, pourquoi tu dis que ce n'est pas un homme? Pourquoi faire ça? Pourquoi vous voulez vous forcer par là en enfer même? Attends, c'est comme si Dieu, l'Éternel vous donne clé du paradis, hein? Vous jetez et puis vous voulez forcément aller en enfer. C'est ça qui est là. Justement, justement. Mais le Dieu que nous adorons, c'est un homme, c'est pas un garçon. Attends, le Dieu que toi tu adores là, c'est un homme. Hein? Le Dieu que toi tu adores là, c'est un homme quoi? C'est un homme, c'est pas une femme. Ah, c'est un garçon. Le Dieu c'est un homme. Le créateur c'est un homme, c'est pas. Donc c'est pas ça. Attends, Dieu c'est un homme quoi? Oh. Dieu c'est un homme. Bon, attends, hein, comme c'est un homme là, il a toutes les facultés d'un homme là, il a tout ce qu'un homme compose, non? Un homme a, non? Ça, je ne peux pas te le mettre. Pourquoi? Tu vas dire ça. Tu vas dire ça là. Hey, tu as eu le courage de dire Dieu c'est un homme qu'on ne peut pas dire. Dieu, attends, si Dieu c'est un homme là, tout ce qu'un homme a, est-ce que Dieu a ça? Ça, je ne sais pas. Déjà, tu n'es pas un enfant. Déjà, tu n'es pas un enfant. Il allait t'envoyer à l'abattoir tout de suite là. Déjà, tu n'es pas un enfant. Quand Dieu c'est un garçon. Toi, tu as une fois vu Dieu pour dire c'est un garçon? Toi, tu as une fois vu Dieu pour dire c'est un garçon? Je vais.
Faut pas m'appeler. Faut pas m'appeler pour me mettre dans ton péché. Merci. Tu m'as posé la question. En fait, tu m'as pris dans la question. Mais un débat biblique, ça ne se passe pas comme cela. Mais je ne sais pas, vous allez avoir, excuse-moi, vous allez avoir une rencontre ou comme cela. Non, voilà ce qu'on va faire. Allô? Oui, allô. On est en train de programmer notre arrivée à Adiaké. Adiaké, hein? Adiaké, on passe forcément par Benoît. Exactement. Il dit, édition spéciale de 1 heure du temps de Petit pour toi et toi là. Inch'Allah, les soeurs là, elles sont quittées en France, elles sont venues, Karia, Abiba et sa soeur sont à Diaké. Elles sont en train d'organiser, puis on va croiser au le grand frère Tini, il va organiser, la DDR vient à Diaké bientôt. Je vais m'arrêter à Boisseau, Inch'Allah, à cause de toi. On va continuer le débat là-bas. À Benoît. Mais oui. Oui. À Benoît, pour partir à 2 routes, il y a une route qui continue vers Mondoukou là. Oh. Il y a une route qui est là-bas. Donc, si vous voulez passer à Benoît, il y a la voie qui passe directement. Et puis, ils ont fait une autre voie aussi qui passe vers, comme on dit là, les points là. Donc, on n'a qu'à passer dans Benoît ville, non? Oui, passer dans Benoît ville. Là. Voilà, ok. Bah, on a laissé l'autoroute, on va rentrer dans la ville. À cause de toi, là, on va rentrer dans la ville là. Je serais la santé même. Mais allô, en attendant que je vienne une semaine avant, je vais t'appeler. Mais il faut appeler tes gars, tes amis en Christ. Hein. On va faire un débat bien structuré là. Il n'y a pas de quoi, Comment tu t'appelles? Moi, c'est Alphonse. Mais tu es sympa, hein. Tu es sympa, j'ai aimé ta manière de parler. Tu n'es pas agressif, tu n'es pas mal poli. Non, là, tu auras 10 minutes chacun. Chacun aura son temps, quoi. Il n'y a pas de quoi. En tout cas, l'échange avec toi, ça m'a fait plaisir. Que Allah te bénisse. Amen. Que Allah te guide sur le droit chemin. Amen. Qu'Allah nous guide, nous tous. Inch'Allah. Amen. Que mon Seigneur Jésus te guide sur le droit chemin. Abraham aussi est Seigneur. Abraham, on le nomme en tant que Seigneur. Mais c'est qu'il est Seigneur. Il est Seigneur. Non, en tant que Seigneur. Mais il y a le Seigneur des Seigneurs. C'est Jésus qui est le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Vraiment. D'accord. Le roi des rois. Merci beaucoup. Bonne soirée, Alphonse. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Je pense qu'avant ça, monsieur, à l'occasion, peut-être qu'il vous trouver, peut-être qu'il faut là-bas. Ok, ça sera avec plaisir, Inch'Allah. Et merci beaucoup, c'est gentil. D'accord. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur Oussa Djamé. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Malheureusement, votre direct est fini. Je suis venu en retard. C'est qui? Bon, en fait, voilà, j'ai tenté de suivre votre direct tout à l'heure là. Faut te présenter, Bon, moi c'est Christophe. Tu m'appelles d'où? Bon, voilà, je m'appelle du Plateau. Tu es chrétien ou musulman? Je suis chrétien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bon, voilà, en fait, dans votre débat avec un chrétien, vous avez dit que, en fait, voilà, que non, la Trinité était anti-biblique. Voilà, vous avez aussi dit que non, Jésus-Christ aussi n'a jamais dit qu'il a envoyé des prophètes. Donc, moi, je veux qu'on cause de ça, quoi. Et puis, bon, en fait, voilà, il y a tellement de choses aussi que non, voilà, en fait, Jésus-Christ, il est Dieu pendant qu'il était sur la terre, etc. Là. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, comme Dieu merci, tu es à Abidjan ici, je vais payer ton transport aller-retour. Moi-même, je paye ton Yango aller-retour. Demain, tu peux venir nous trouver au Figayo ou bien tu vas venir nous trouver ici. Je préfère encore chose. Voilà. Tu as fait quoi? J'ai pas compris. Non, en fait, je dis que non, je préfère encore que non, ça soit peut-être chez vous, quoi. Parce que. Oui, chez moi au bureau, il n'y a pas de problème. Je suis au bureau. Tu peux venir au bureau ici, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Toutes les options sont là. Tu peux venir au bureau ici. Je répète, il y a payé ton transport à aller-retour. C'est moi, mais je m'engage, j'ai fait ça. Donc, tu viens quand? Non, voilà, en fait, mais est-ce que demain, voilà, en fait, voilà, demain c'est possible? Demain, si c'est possible, si tu viens avant l'heure de Figayo, il n'y a pas de problème, je peux te prendre. Demain, c'est possible même. Tu viens à quelle heure? Non, en fait, voilà, ça va dépendre de vous aussi, parce que je connais pas aussi. D'accord, donc moi, je te donne rendez-vous de 10h. À partir de 10h, moi, je suis au bureau jusqu'à 16h. D'accord, ok. Donc, au plus à 11h, je serai là-bas. Inch'Allah. Donc, je t'attendrai. Tu connais le bureau où c'est situé?
En fait, c'est pas la dernière fois lorsqu'on a causé, vous m'avez dit que non, c'était à côté, en fait, en face du commissariat d'Andoko. Voilà, c'est là même, à côté du commissariat d'Andoko, 23e arrondissement. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc, demain 10h, je t'attends au bureau ici, on va en parler en long et en large. Il n'y a pas de souci, merci bien à vous. Merci à toi également. D'accord, bonne soirée. Bonne soirée. Voilà, je m'adresse à ceux qui nous fuient là. Oui, on va faire TikTok, co-live, live. Voilà les garçons. Voilà, c'est ceux-là, on appelle garçons. Là. Ils viennent, il y a un même, on allait débattre avec lui, je crois hier, non, dans son magasin à la Riviera là-bas. C'est un pasteur, mais il y avait trop de bruit et tout ça. Mais au moins, il s'est déplacé. Tu habites où? On vient ou bien tu viens? Mais il y a certaines personnes, on peut les prendre au téléphone. Voilà, certaines personnes, peut-être Strumia, etc. Donc c'est fini pour aujourd'hui, Inch'Allah. Demain, on se retrouve au Figayo, 16h-18h par la grâce d'Allah. Salam alaikum à tous. N'oubliez surtout pas, hein, nous sommes en train d'arriver vers le fond qui va faire la fondation de nos centres. Parce qu'il faut faire la fondation une bonne fois avant de monter. Donc vraiment, n'oubliez pas de nous soutenir. Les numéros sont les mêmes. 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55 pour le centre islamique. Parce que beaucoup de personnes veulent venir s'inscrire déjà dans le centre islamique avec les convertis qui seront encadrés également, les formés. Et ceux qui seront un peu partout dans le monde, même si tu es au Mali, en Guinée, au Ghana, en France, aux États-Unis, tu peux t'inscrire en ligne pour pouvoir apprendre l'interreligieux avec le centre islamique de Côte d'Ivoire. C'est la capitale de l'interreligieux. Et le centre de l'interreligieux sera construit, Inch'Allah, très bientôt, ici sur le site de Dotré Sotrapim. 1200 mètres carrés est déjà acquise. Donc, et on va faire ça, Inch'Allah. Donc, vous pouvez nous soutenir 07 47 32 04 55, 07 47 32 04 55, ou encore 05 2 fois 40 86 85, 05 2 fois 40 86 85, et puis également il y a le numéro Move, hein, 01 43 66 33 44. Ce sont des numéros qui ont des mobile money, qui, n'est-ce pas. Et également il y a la cagnotte qui est en ligne en France et aux États-Unis, la cagnotte, le Litchi. Vous pouvez participer déjà avec votre carte directement. Vous pouvez aussi participer par Orange Money, Wave, Western Union, MoneyGram. En tout cas, dès qu'on va commencer, vous allez voir tous ces trucs-là en vidéo. Et puis l'évolution des travaux également au fur et à mesure. Ça va encore donner la motivation aux gens de participer, Inch'Allah ta'ala. Je prends cette personne et puis on s'arrête là. Allô? Allô, salam vous début. Wa alaikum salam. Je suis en direct, hein, c'est qui? Oui. Non. Je vais déposer une question avec vous. Je suis en direct. Faut me rappeler après. Faut me rappeler après. Non, c'est pas grave, non. On a fini l'émission. Faut me rappeler après. Ok, pas grave. C'est mes petits du quartier. D'accord, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Comme je le dis, je répète encore le numéro 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. 05 2 fois 40 86 85. La mission continue. Il faut qu'on s'entende sur la divinité. Qui est le véritable créateur des cieux et de la terre? C'est Jésus qu'on prend pour vu, comme il a dit là. Il n'a même pas, ils disent Dieu c'est un homme. Ouais. Soyons fiers d'être musulmans, les gars. Soyons fiers d'être musulmans. Ça là, on est dedans. Jusqu'à ce que Allah même décide de, voilà, qu'on arrête là. Sinon, le premier commandement, c'est connaître le véritable Dieu. Donc c'est de ça qu'on va parler. On va comparer notre divinité aux autres divinités. Venez avec votre Dieu, votre divinité, et puis on dépose là pour nous et là. Si ton Dieu mange, il est annulé. S'il a dormi, c'est fini. S'il est mort, c'est fini. Si c'est un garçon, comme il a dit là, c'est fini. Allah est là, il vous attend, vous tous. Venez. Venez prouver. Salam alaikum à tous. Et voilà. Je salue Diabaté Fanta. Diabaté Fanta, je crois bien. Oui, c'est son nom. Diabaté Fanta, si je ne me trompe pas. Voilà. Ou Diabaté Fanta ou Mariam, Inch'Allah. Et également, je salue Dey Kaba, Glassa Lambert, tous ceux. Ibrahim de la Bagoué. Depuis ta position, on se retrouve très bientôt, Inch'Allah. Toute la population de Ferke-Sedougou, Korogo, Kachola, Bunjali, Tengrela. Il y a une caravane qui va partir de ce côté-là. Mais on va commencer par Yamoussoukro. Yamoussoukro, Inch'Allah, Kachola, Ferke, Korogo, Bunjali, Tengrela. On arrive très bientôt, Inch'Allah. Et ça, ce sont les t-shirts de la DDR section Tia Salé.
Voilà, ils vont commencer les rappels dans ces 2 jours-là. Voilà, ils ont besoin d'un BAF. Tu vois, les BAF baladeurs. Voilà, ils ont besoin d'un. Moi, je les ai fait le tricot. Il y a au moins 10 tricots ici pour eux. DDS section Tia Salé. Ils vont commencer le rappel dans ce temps-ci. Si quelqu'un peut nous aider à aller acheter un haut-parleur baladeur, ça ne serait pas mauvais. Il y a mes élèves également du côté de Gonzagueville. Eux aussi, ils ont besoin de haut-parleurs. Bon, ceux qui peuvent nous soutenir, en tout cas, c'est une Sadaka Diaria. Tu achètes un micro pour donner à quelqu'un pour qu'il prêche dedans la parole dans la matin, midi, soir, qu'Allah te récompense. Et il y a un frère qui a acheté le haut-parleur pour donner à la DDS section. Ici, on lui dit merci, je ne connais pas son nom, mais vraiment, les frères m'ont fait le point. Il a acheté le haut-parleur, il est venu les donner, ils n'ont qu'à prêcher la parole d'Allah. Donc, ils sont sortis, ils ont commencé à prêcher, Inch'Allah. Donc, celui qui peut nous aider dans ce sens-là, qu'Allah le récompense également. Ceux aussi qui peuvent nous aider pour les kits convertis, il n'y a aucun problème, quoi. Merci beaucoup, on s'arrête là. Salam alaikum wa rahmatullah.